allez chez le coiffeur d'ailleurs, monsieur Perroni. Chez le toiletteur, oui. Ah oui, oui. On sent, hein, il y a quelque chose de neuf. Je crois qu'il Oui. s'est juste laver les cheveux. Hein. Non, 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 non. Il a le même Non, non, Ah ça non, me gênait. c'est pas ce mois-ci. J'ai un coiffeur spécial. Je vais chez Franck Poivreau, moi. Caroline Diamant, alors, moi je suis très surpris parce que d'habitude vous êtes angoissée pour tout et là vous n'avez pas l'air. Et ben là, ça vous surprend. Vous stockez pas rien. Non. Ah si, elle Ah, stocke. si, elle stocke bien. Elle a mangé avant, c'est un Non, principe de précaution. je stocke pas. Si je devais rester confiné 15 jours chez moi, oui, j'ai fait quelques, voilà, j'ai acheté oui, de quand l'eau même. minérale. Ah quand même. Oui, mais juste parce que voilà, si j'ai pas le droit de sortir, bon ben parce que moi je le ferai. Mais Dans la baignoire, il y a 20 tonnes de pâtes. Des pâtes, oui mais des pandémies. Allez, une première citation pour Thibaut Guillon qui habite Crèche-sur-Saône, c'est en Saône-et-Loire. Et c'est pour vous, évidemment, monsieur Perroni, je vous la dédicace, cette citation, qui a dit « Mon médecin m'a déclaré, ce ne sont pas des reins que vous avez, mais des rognons sauce madère. Jean C'est un Carmet. Français » Non, pas un Français, américain. Américain. un Américain. Groucho Marx. Pas Groucho. W.C. Fields. W.C. Fields, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Christian Guillet, qui habite Dompierre-sur-Yon, c'est en Vendée, qui a dit « Pendant cette campagne électorale, le sénateur était tellement sollicité qu'il finissait par embrasser les mains et serrer les bébés. Attendez. Donc c'est un Français. » Ce n'est pas un Français. Non, ça peut être américain. Américain, oui. C'est Bah, américain. c'est américain. C'est C'est mort. C'est mort. Ah, c'est quelqu'un qui vit encore, Qui vit. mais qui ne travaille plus, ou moins en tout cas. Il était dans la politique. Il n'était pas un politique, mais il la commentait. Letterman. Jay Leno. David Letterman, bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Elisa Bertrand qui habite Chigné, c'est dans le Maine-et-Loire. Ah oui, il y a toujours quelqu'un du Maine-et-Loire dans chaque émission. Pour vous faire plaisir. Merci, chère Roselyne, qui a dit un requin ne vous attaquera que si vous êtes mouillé. Cousteau. J'aime bien. Cousteau, bah, Cousteau, Pierre non. Légaré. Pierre Légaré, non, mais c'est du style, vous avez raison. Bravo. Alphonse Allais. Alphonse Alors Allais, non. peut-être Nicolas Raymond Hulot. Devos. Philippe Pardon Gueluc. Nicolas Hulot. Nicolas Est-ce Hulot, que non. c'est français? Est-ce que c'est belge? Ce n'est pas francophone. C'est américain. Anglais. D'ailleurs, il y a Alors pas... c'est Jerry Seinfeld. C'est américain, ce n'est pas Jerry Seinfeld. Stephen Wright. Stephen White, non. Ah, Jay Leno. Jay Leno, non. Ricky Gervais. Ricky Gervais, bonne réponse de Florian Gazan. Pour Alexia Trébuchon, qui habite Oh, c'est un joli Lanières-sur-Seine. nom. Bah, relevons-nous. Né Badaboum, hein. C'était son nom de jeune fille. Qui a dit, si le mur de Berlin avait été construit par des Italiens, il serait tombé naturellement. J'adore. J'adore. Français. Contre les- Ah non, pas un Français. Italien. C'est Un un- Italien qui a dit ça. Roberto Benini. Et c'est Roberto Benigni. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Thierry Ferry, qui habite Saint-Laurent-de-Brévedent, c'est en Seine-Maritime, qui a dit « Je me demande parfois si les 2 tiers du globe ne sont pas recouverts d'un tapis rouge. Oh. Roman Polanski. » Non. Je me demande parfois si les 2 tiers du globe ne sont pas recouverts d'un tapis Donc rouge. c'est un acteur. Hein. C'est quelqu'un qui a dit ça. Lagerfeld. C'est-à-dire que si on ne sait pas qui l'a dit, c'est moins drôle que quand on sait qui l'a dit. Est-ce que c'est quelqu'un qui fréquentait les tapis Voilà. rouges? Voilà. C'est ça. Et il sous-entend que la planète est peuplée de people. stars. Ah, il sous-entend qu'il n'a rien vu d'autre, en fait. Ah oui, d'accord. Woody Et Allen. est-ce qu'il nous a Mais non. quittés? Est-ce que c'est un couturier? Est-ce qu'il nous a quittés? Il ne nous a pas quittés, comme vous dites. Un journaliste de Jean-Paul cinéma. Gaultier. Jean-Paul Gaultier, non. Ce n'est pas français. Ce n'est pas français. Non, ça sonne pas français. Je me Est-ce dem- que c'est une femme, peut-être? Non, c'est un homme, mais sa femme aurait pu tout aussi bien le dire à l'époque. Je me demande parfois si les 2 tiers du globe ne sont pas recouverts d'un tapis rouge. Il nous a Sa pas femme quittés. était célèbre aussi. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est bah pas oui. si évident que ça. Ah. Bah, quand Non vous- mais la façon dont Laurent, moi, j'ai du mal à supporter quand même, c'est dur. Non, écoutez, franchement, je vous le dis pas. J'essaie de vous le faire comprendre. Non, ce que je veux dire, c'est que quand vous saurez le nom du monsieur, vous comprendrez que ça marchera tout aussi bien pour sa femme, ou ça marchait tout aussi bien pour sa femme. Ah parce qu'elle est morte, elle, sa femme. Et même presque pour toute la famille, d'ailleurs. Michael Douglas. Michael Douglas, non. C'est la famille Fonda. La famille Fonda, non. La famille Kardashian. Non. Mais c'est pas américain. Ah, c'est pas C'est américain. anglais. Non. C'est anglais.
Je me demande parfois si les 2 tiers du globe ne sont pas recouverts d'un tapis rouge. Le prince Harry. Meghan et Harry. Pas Meghan. Mais non, Charles. Le prince Charles. Le prince Charles, Oh. évidemment. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. La phrase est évidemment plus drôle une fois qu'on sait qui l'a dite, cette Oh phrase. oui, d'ailleurs, je suis dépouillé. Mais non, mais c'est vrai que c'est rigolo. Oh, je passe un moment ébouffant. C'est un Si, hu- ça veut dire qu'il a de l'humour. C'est un humour british, c'est vrai. ouais, Je, oui, je me ah, demande, ouais, c'est je très me drôle. demande parfois si les 2 tiers du globe Oh, ne c'est sont pas tordant. Oh, c'est tordant. recouverts d'un tapis rouge. Ouais. Donc pour vous, le prince Charles, il parle comme Laurel et Hardy. Ah, on est d'accord. Un peu, oui. Qui a dit, et ce sera pour Jérôme Bailly, qui habite Surgères, en Charente-Maritime, bien que nos renseignements soient faux, nous ne les garantissons pas. Jean-Yann. Non, mais ça, c'est de l'absurde, plutôt drôle, avouez-le. Français. Français, oui. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Quelqu'un qui nous a quittés. Mais elle m'énerve, cette question. Oui. Quelqu'un qui nous a quittés. Il nous a pas quittés. C'est parce que j'ai pas envie de dire le mot mort tout le temps. Mais si, dis-le, ça porte bonheur. C'est mort. Non, mais c'est pas quelqu'un. C'est crevé. C'est pas Il a clenché, il a passé C'est la cané. rampe. Il a passé la rampe. C'est par les verts. quelqu'un qui nous a quittés, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, vous voyez. Or, c'est pas votre corps, vous voyez. Ouais. C'est Comédien. un humoriste. Alors, humoriste, non, mais il Ah. avait beaucoup d'humour. Ok, bah, du coup, j'ai pas compris si C'est le un mec est mort ou journaliste. pas. Oui, il est mort. Oui. C'est un que journaliste. Ah non, pas un Non. journaliste. Est-ce qu'il a écrit un livre? Oh, il a dû publier 1 ou 2 livres, mais c'était pas son métier. Dramaturge. Un dramaturge, non plus. C'était un politique ou pas? Un politique, non. Un Je me peintre. rappelle plus de la Un phrase. peintre, non. en fait. Ah, vous pouvez musicien. vous rappeler la Un phrase musicien, oui. Eric Satie. Éric Satie, bonne réponse de Florian Gazan et Jean-Jacques Perroni. Allez, une toute dernière citation avant qu'on passe aux questions plus sérieuses. Et ce sera pour Pascal Deverly, qui habite Malakoff. Mais je miserais bien un petit chèque RTL pour Monsieur Deverly tout de même, parce que c'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes. J'y vais quand même. Qui a dit « S'il suffisait de s'asseoir en lotus pour obtenir l'illumination, toutes les grenouilles seraient Bouddha. » Olivier Tchekarglas. Non. Parce qu'on l'a rarement cité. C'est un Français. Un Français, oui. Qui nous a quittés. Un Français qui est mort en 1997. Il avait quel âge quand il est décédé? Oh, il était pas tout jeune. Enfin bon, 1997. il avait 76 ans. Un écrivain. Un écrivain, alors oui, écrivain et journaliste français. Jean Edernalier. Jean Edernanier, non, mais c'est pas bête. Yvan Audouard. Yvan Audouard, non. Pierre Daninos. Pierre Daninos, non plus. Qui est mort la même année que la princesse Diana? Oh là Ah, ça, là. c'est une bonne question. Son Ah chauffeur. ouais, Sa- non, sa mais ça- Mercedes. Ça, tu nous aides, tu vois. Monsieur Paul. Stevie, Monsieur là, Paul, voilà, Monsieur Paul. c'est l'élément qu'on cherchait. Ah là. bah on cite 97, jamais moi Monsieur c'est la Paul. mort de la princesse C'est une Diana. citation de Monsieur Paul. Ouais. Oui, c'est ça. Il travaillait dans quel journal? Ah, ça c'est intéressant. Vous pouviez le lire effectivement dans le Figaro Magazine, mais aussi il fut rédacteur en chef de Combat en 1949. Puis ensuite il a dirigé Marie-France. Et effectivement, il a fondé même le Figaro Magazine, où vous pouviez le lire pendant de longues années. Louis Powells. Louis Powells, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Pendant tout l'été, on a pu voir Miss Univers 2006. Mais pour quelle raison? Elle jouait à la télé. Elle ne jouait pas à la télé, mais on a pu la voir à la télé. Elle apparaissait dans un générique. Elle apparaissait quelque part, mais pas dans un générique. Dans la bande-annonce d'un film. Dans la bande-annonce d'un film, non. Dans Miss- un clip. Dans un clip, oui. Elle est dans le clip de Despacito. Dans le clip, oh, il sait tout, c'est infernal. Ah, c'est insupportable. Dans le clip de Despacito, bonne réponse de Florian Gazan. Non, je ne le savais pas, mais j'en ai déduit, comme c'est le clip qu'on a vu en boucle, je me suis dit qu'elle était dedans. Vous savez ce que c'est Despacito, Francis Pas du Huster? tout, qu'est-ce Et vous, que c'est Valérie Mérès? C'est un chanteur. Non, non. Non, mais tu pouvais dire non, hein, Valérie. C'était pas grave. Non, j'ai voulu faire branche. Ah bah non, non, non. Despacito, c'est la chanson. Miss Univers, elle s'appelle Zuleyka Rivera et elle ne fait que danser dans le clip, alors que le chanteur, lui, il s'appelle Florian Gazan. Louis Fonzi. Et voilà, il sait tout. Louis Fonzi. Et c'est lui qui a fait danser la planète. Hein. Carrément, ils disent la planète. Hein. Ça a été vu à des millions. Ah mais non, mais c'est le des tube millions de l'été. Florian. Alors lui, hein, À mon avis, vous avez plutôt le déhanché lui. ouais, toi, ce sera Tlef Pacito. Hein.
Ah, je crois que Valérie Mérès est amoureuse de vous. Enfin, Florian j'en parle à Gazan. Isabelle Mergo. Hein. C'est Game of Thrones. Hein. En fait, c'est fou parce que voilà un mec qui paye pas de mine, il faut dire ce qui est, Florian Il est Gazan. jaloux, hein. C'est un puits de science. Mais alors, il plaît aux gonzesses parce qu'il répond aux questions. Vous vous rendez compte? Mais non, mais c'est pas que ça, parce qu'on a l'impression quand même qu'il est tendre. Qu'est-ce que tu lui trouves Qu'est-ce que tu lui trouves Bon, je vais t'écrire un poème, Valérie, tu vas voir. Mais alors, je vais te dire les poèmes, bof, quoi. Ah ouais, bon. Non, non, entre Baffy et toi, je trouve qu'il y a justement, il y a Florian, quoi. Quoi? Entre Baffy qui passe son temps à dire des horreurs Mais j'écris des sur les poèmes. Ah oui, gonzesses d'accord. et tout ça, et toi Et qui moi écris qui des suis fleur poèmes bleue, un petit voilà. peu ridicules, Ouais. euh, Un petit peu ridicule. il y a Ça Florian va pas, la tête. qui dit des choses, qui Ah ouais. voilà. Mais bon, maintenant, je n'espère rien. Hein, Ah bah moi non plus, hein, je te le dis tout de suite. C'est exactement ce que tu Bah, vas je vais être avoir. honnête avec toi. Ah, on peut être honnête avec toi ou pas? Parce que... Je t'en supplie, ne le sois Non, pas. d'accord, Ne le sois pas, Elie, s'il te plaît. Ne soyez pas honnête avec moi. En tout cas, Despacito a été le tube de l'été. Et voilà le tube sur lequel Valérie et Florian vont danser dès samedi soir. Vivement l'automne. Hein. Une question pour Monsieur Fazillo qui habite Niort. Ah, question peut-être difficile, mais qui a un lien avec l'actualité. Vous le comprendrez quand vous trouverez la réponse, évidemment. Je vais vous demander le nom de cet écrivain, on va dire d'origine néerlandaise, puisqu'il était né à Rotterdam, écrivain latin, humaniste, théologien. Donc Erasme. Erasme, excellente réponse de Christine O'Krent. Eh oui, c'est les 30 ans d'Erasmus. Non, parce qu'étant à côté de Gazan, il faut que je me précipite. Ah ben ça, vous avez raison. Erasme, puisqu'on célèbre l'anniversaire d'Erasmus, ce n'est pas totalement par hasard que ce programme d'échange d'étudiants et d'enseignants, d'ailleurs on ne le dit pas suffisamment, ça ne concerne pas que les élèves, mais aussi les enseignants, cet échange européen s'appelle Erasmus, certes parce qu'on a trouvé un sens derrière chaque lettre, c'est un acronyme, hein, comme on dit. Ah oui, European Action Scheme for the Mobility of University Students. Il y a Bravo. un mot Ah oui, derrière ça, chaque c'est beau, C'est un hein. acronyme. un mot Vous avez derrière fait des chaque progrès. Erasmus, mais évidemment, on a d'abord choisi ce mot parce que ça vient d'Erasme, qui lui-même était un grand voyageur au sein de l'Europe. C'est une des figures majeures de la culture européenne. Voilà pourquoi Erasmus s'appelle Erasmus. Bravo, Christine O'Krent. Une autre question, peut-être plus simple pour Thibault Le Drogo, qui habite Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. C'est le centre hospitalier de Moulins dans l'Allier qui vient de nous annoncer la naissance d'un bébé particulier. Pour quelle raison parle-t-on de ce bébé? C'est un animal? Un animal? Bah non. C'est à, cause... bébé. c'est à cause de son prénom. Allez-y. Et les parents l'ont appelé Griezmann. Griezmann, comme le footballeur. Bonne réponse de Florian Gazan. Un vrai cadeau, hein. Et ça a été accepté, c'est ça qui est fou. Ça, c'est dingue. Le prénom a été validé par l'état civil. Le Le nom de footballeur. famille, c'est Antoine, non? C'est fou Ce quand serait même. drôle. Le footballeur est devenu tellement populaire que maintenant on donne son prénom à un bébé. Peut-être un jour il y aura des petits bénichoux, vous voyez, Pierre. La vache. Mais Il y en a Bénichou, déjà, il y en a déjà. Bénichou, ça fait plus nom de bébé que Griezmann. Oui, Ouais. bébé nichou. Ouais, Voilà. les bébés naissent dans les bénichoux. Hein. Oui. Pierre, vous seriez fier qu'une famille donne votre nom comme prénom à un enfant? J'en ai plein. Est-ce que vous croyez que vous le saviez? Ah bon? Mais oui. Il y a une ville entière où tous les enfants s'appellent Bénichou. Je vous assure. Comme prénom. Vous voyagez un peu là? Parce que si jamais vous aviez 2-3 sous pour voyager, il y a des villes entières qui s'appellent Bénichou City, Bénichou Town, Bénichou Corner, Bénichou Chantier. Bénichou de Bruxelles. Bénichou Fleur aussi. Bénichou Rouge. Et il y en a un qui s'appelle Bénichou Pinette. Toujours est-il que c'est, bon, franchement, c'est pas conseillé d'appeler comme ça parce que Oh non. on se souviendra Non. peut-être pas de Griezmann dans 30 ans et ce gamin, le pauvre. Bah. C'est comme Adolphe, les gens se sont précipités parfois. Oui. Ouais. Après, Mais- ils l'ont regretté. Ouais. Benito. Benito, c'est pareil. Ouais. hein. C'est vrai, Je crois franchement. qu'on n'a pas le droit d'appeler son fils Adolphe, non? Si, Un je truc comme crois. ça. Si. Bien, ouais. Ah ouais, c'est Il y vrai. en a de... Voilà. Spécial quand même. Ah ben, On change l'orthographe. et puis jusqu'où on va aller, non? C'est un joli prénom. J'avais un nom qui s'appelait Adolphe. C'est pas vrai. Ah ouais, un nom qui était alsacien et qui s'appelait Adolphe. Et qui est mort en 41, 2 jours après l'entrée des Allemands dans Paris. Eh oui, vous savez... Vous avez de la famille alsacienne, vous. Ouais.
Oui, ils sont Oh, partis. il est typé, hein. oui. Vous êtes plus séfarade qu'Askénaz, je veux dire. Ça, si j'avais su que t'avais de la famille alsacienne. Les bénichoucroutes. En Alsace, ça s'appelait pas Bénichou. Bénichou, c'est un prénom de chez les Arabes, là-bas. Là, chez les Allemands. Mais il c'est pour s'appelait ça qu'on est Godin. surpris que vous Mais ayez oui, de la bah famille oui, oui. alsacienne. Non, vous mais il voyez. y avait plein de juifs là-bas en Alsace. Oui, Ah, bien, bien sûr. sûr. Mais quel rapport avec la famille? Parce qu'on est tous connectés. Ah oui? Ben oui, bien c'est sûr. le On complot. dirige le monde. Oui, c'est le complot. Ouais. Et on dirige d'Alsace et, C'est ça. et du Maghreb. Le de partout. protocole, ça s'appelle le protocole. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait, Pierre et moi, dans cette émission? Vous êtes en On juif. contrôle. Vous Ben êtes en oui, juif. ben Vous êtes on en- contrôle. Vous êtes bien en juif. sûr. Vous êtes en juif. Lui, il fait le crétin, moi, je fais l'intelligent. Et puis voilà. On a un bon duo tous les deux. Ben ouais, oui, c'est vrai, hein, Pierre. C'est vrai, mais ils ont eu du mal, parce qu'on a toujours les rôles inversés. Moi, Voilà. moi, comme je suis un géant, ils sont obligés de trouver un nain. Ils l'ont pas. Ah bah j'ai une question pour Christina. Là. Alors là, pour le coup, ah bah oui, je vais essayer de me rattraper quand même parce que je l'aime. Pour répondre oui ou non. Est-ce que tu peux la pipe je vais pas répondre. Oh, Moi, je vais répondre à sa place avec l'accent brésilien. Vas-y, chérie, balance. Balance-moi tout. T'es fort en accent, mon chéri. Ah oui, très très. Une question pour Jean-Marie Deveau qui habite Ardentes, c'est dans l'Indre. Et la question concerne un vêtement. Là, vous dire, vous voyez, On touche à un domaine On compte particulier. sur toi, ma chérie. un vêtement féminin du XVIIIe siècle. Les corsets. Une veste à manches longues à cette époque, mais qui aujourd'hui, en temps moderne, est justement devenue une pièce sans manches depuis le 19e Un gilet. siècle. Comment Jaune. s'appelle cette pièce de lingerie sans manches aujourd'hui, Ah. qui était un vêtement Nuisette. de longues manches collantes à l'époque de sa création? Les gilets jaunes. Un corset. Caraco. Pardon? Un caraco. Caraco. Un caraco, bonne réponse. Mais oui, Non, mais alors là, Christina, écoutez, Bah, c'est comme la nuisette. Nuisette et caraco, c'est la même chose, hein, chérie. Bah oui, c'est la même chose. Ah oui, la nuit, elle dort. Non, tu peux mettre un c'est la caraco en même soirée. chose. Ah, non. La nuisette, ça va jusqu'au poil, tandis que le caraco... Quelle après la mémoire. touffe. ça se porte toujours le caraco, Christina? Bah oui. C'est tendance? Mais oui, hein, il y a une grande tendance, Léo, petit caraco, nuisette, qu'on met avec un jean et tout ça. C'est ce qu'on mettait en dessous, on met en dehors maintenant. Ouais. Ah! Très tendance, en soie, et de la dentelle, très jolie. Tu mets ça avec une veste, c'est très Alors, élégant. c'est pas la peine de nous exciter. Théo, T'as perdu. inspiration, nuisette ou caraco, comme m'a dit mon cher ami Merci, Stéphane Plaza. Christina. Ah, vous êtes amis, Stéphane? Oui, et on est Christine? très Bah amis oui. quand même. Hein. Bah oui, allez. Mais oui. Il veut nous mettre la zizanie entre nous. Mais oui, Ok, mais je n'étais pas mon patron. Hein. Il faudrait croire qu'on est pas Et, amis. dis donc. vous qui vivez avec Stéphane Plaza, il vous parle souvent de Christina, Ah, et Jean-Philippe? puis, oui, et il s'en inquiète tout le temps. Et ils se voient très souvent. Ils se voient très souvent. Et puis, ils aiment bien parler. Ils ont Non, tellement on de se choses en voit commun. pas très souvent, mais on s'aime bien et on peut se dire qu'on a une amitié. Ah, Oui, mais- on a une mais- T'as amitié. pas besoin de se voir tous les jours, hein, chérie. Ah hein. oui, Eh, t'as regarde, vu, j'ai rien moi, je dit, peux plus elle te supporter, connaît. ta méchance c'est trop laide. Mais parce que vous vivez ensemble, Stéphane et Jean-Philippe? Oui, Bah, Mara- tu débarques, hein. il m'arrache mon caraco tous les soirs. Mais on va chez l'un, chez l'autre. Comme ça fait un couple moderne. On se voit sur des moments sélectionnés. Comme ça, on ne subit pas le quotidien de l'autre. Ah oui, c'est ça, oui, Et d'accord. quand on se voit, on est content de se voir. Je suis pas là pour nettoyer ses slips et ses traces de pneus, moi, tu comprends? Je crois qu'il a l'air un peu chafouin, notre petit Oui, je sais Janssen. pas ce qu'il y a. Le week-end n'a pas dû être bon. Ah bah alors toi, pour dénoncer, on peut compter sur toi. Hein. Non, j'ai passé un excellent week-end. Amoureusement, tout s'est bien passé jusqu'à la fin du week-end. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du Et à la week-end? fin du week-end, il y a eu un Et problème. il y a alors, parce que je suis avec quelqu'un qui a, avant moi, été avec une
Voilà, il était avec une. Eh ben c'est bien, 3 peut-être. Non, mais parce que. Et c'est du toi coup, qui l'as fait elle a changer. ressurgi hier soir. Je ne sais pas. Elle a commencé à envoyer des messages et il a dit que j'étais un gros. Ça m'a foutu ma soirée en l'air. Parce que t'étais pas au courant? T'étais pas au courant, il serait temps que tu te rendes compte. Quand t'es entre hommes, ça s'appelle comme Attendez, ça. attendez, ça vous m'aviez pas dit. Non, mais voilà, elle a un peu harcelé. Alors déjà que c'est quelqu'un qui doute un peu parce que c'est vrai qu'il s'est engagé à prendre une toute autre voie, hein, tu vois. Ah oui, oui, oui. Avec toi, Il a pas pris qu'une autre voie d'ailleurs. hein. Ce qui est bizarre, si tu veux, c'est que la fille n'est pas dit. Parce qu'il le sait pas. Non, mais après, je pense pas que je l'ai fait devenir. Si. Bah si, comment t'as réussi? À un moment donné, Comment on Non, appelle ça? je pense que c'est quelque chose qu'on a au fond de nous, mais qu'on n'assume pas. Regarde-moi. Et qu'à un moment dans la vie, tu te dis, bon, maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. J'ai envie d'être moi-même, pas pour les autres. J'ai envie d'être moi-même pour ce que je suis moi-même. Vous comprenez? Non, de quel stratagème t'as Ça, c'est pas utilisé, Jean-Philippe? Ah, dis donc. Enfin, voilà. Donc, T'es un peu chafouin aujourd'hui. j'ai connu de meilleurs Non, mais dimanches. le gars, il a pas vraiment fait son outing. C'est plutôt un mec sérieux, plutôt pas qui se tortille. Et c'est vrai que quand... Attendez, parce que quand on est homosexuel, on se tortille. Mais qu'est-ce Et puis elle nous bite. C'est dommage qu'il y a pas Quand de... on est Jean-Fille homosexuel, on se tortille. Tu te tortilles. Non, t'énerve pas, reste respectueux, T'es Jean-Philippe. venu sur... À chaque fois que je t'ai vu marcher, tu te tortilles. Oui, c'est sur ta péniche, on ne tient pas debout. C'est vrai que vous C'est pourriez vrai. prendre des leçons de masculinité auprès de Christine. Bon, bah, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. oui. Vous êtes On d'accord? s'est bien attardé sur Jean-Philippe. Une question pour Hugo Tomatis, qui habite Belleville en Beaujolais, dans le Rhône, qui a dit « Quand je suis sûr de moi, je parie. Quand je suis à moitié sûr, je jure sur la tête de mes enfants. » Ah, c'est moi, ça, c'est moi. Un humoriste? Humoriste, c'était pas son métier, mais très drôle. Il est mort. Il est mort, hélas. Léon Zitrone? Non. Ah, j'aimerais bien proposer Jean d'Ormesson comme Non, ça. bah oui, bah, Débutant gardez-le dans- pour vous. Oui, bah, je peux le proposer. Oui, il a eu des mots d'humour, oui, déjà. Quand je suis sûr de moi, je parie. Quand je suis à moitié sûr, je jure sur la tête de mes gosses. C'est un Français? Jean-Paul Sartre. Non. Guy C'est Bedos. un écrivain? Écrivain, il a publié un seul livre. Ah bah alors. Bah, c'est pas l'écrivain. Mais quand on appelle un livre, c'est pas forcément une BD. Non, évidemment. Non, mais. Non, tu n'es pas auteur, si c'est ça la question. Il était journaliste de la presse écrite. Ah, il était journaliste, vous avez même fait un brillant portrait de lui. Ah, Pierre DSK. Bénichou. Pierre Bénichou, bonne réponse de Marcella Yacoub. Bah oui, c'est bien du Pierre Quand on Bénichou. commence à être cité aux grosses têtes, c'est vraiment qu'on est mort. Attends la semaine prochaine. C'est bien du Pierre Bénichou. Quand je suis sûr de moi, je parie. Quand je suis à moitié sûr, je jure sur la tête de mes enfants. Il a dit aussi notre ami Pierre, parce que ces phrases ressortent sur les réseaux sociaux en ce moment. Les auditeurs n'oublient pas Pierre Bénichou, et moi ça me fait plaisir. Il a dit aussi, je pisse très peu. Ou alors sur les gens que je connais bien. Une citation peut-être plus culturelle maintenant, si vous le voulez bien. Ah oui, pourquoi vous faites ah vous? Bah parce que je connais un nom. Ah oui? D'Artagnan. Jean-Paul. Pour l'instant, on n'a que le prénom. Attendez, je reviens pour le nom. Pour Christian Monceau, qui habite en Gironde, qui a dit « Je me cite souvent. Cela apporte du piment à ma conversation. » Alain Ça Delon? pourrait être Dormesson. Ça pourrait être Alain Delon, mais non. Vous voyez que c'est intelligent mes réponses quand même. Churchill? Churchill, non, mais c'est vrai que ça nous vient d'outre-Manche. Ah, je proposerais un Woody Allen. Woody Allen, non. Un prix Nobel de littérature. Swift. Il faisait du cinéma Jonathan aussi Swift. Non, dramaturge, essayiste, auteur de pièces Bernard de théâtre. Shaw. Hemingway. Georges Bernard Ouais. Shaw. Georges Bernard Shaw, encore une bonne réponse de Marcella Yacoub. la C'est première. Georges Bernard Shaw. Oui, c'est la première. C'est la deuxième Non, réponse. c'est la Ah non, première. c'est la première. Mais non, vous avez dit Pierre Bénichou déjà. Ah oui, Oui, c'est c'est vrai. vrai. Oui, c'est la. Vous pouvez me faire confiance, Gianni, mais j'ai fait les comptes. C'est moi qui passe à la comptabilité après. Mais enfin, regardez-les toutes les deux. Mais non, c'est depuis qu'elle prend des médicaments. Elle se rappelle plus de ce qu'elle est, elle. Et moi, du coup, je veux pas la contrarier parce que c'est dangereux, les sociopathes qui prennent des médicaments.
Mais toi, tu n'as jamais pris... Parce que tu prenais l'alcool comme médicament. Mais Non. Mais t'es C'est les folle. révélations. À partir d'un certain âge, tout le monde prend des médicaments. Tout le monde a un truc. Je veux dire. Non, moi j'aime bien les médicaments. À partir d'un certain âge, j'ai dit. Eh J'ai ben, pas dit quel âge. Eh ben, écoutez, moi, à mon âge, je ne prends pas de Mais médicaments. la folie Eh ben, il y n'a a pas... des gens à 2 ans, ils prennent des médicaments. La folie n'a pas d'âge. Hein. Vous vous souvenez sûrement de la jeune femme qui tournait les lettres dans le jeu télévisé La Roue de la Fortune. Annie Pujol. Annie Pujol. Ça va, c'est On la fou. connaît, Annie Pujol. On ne peut pas vous piéger Ah bah non. Sur Annie Pujol. non. sur la Mais télévision. c'était pas ça la question. Les Français qui suivaient dans les années 90 La Roue de la Fortune se souviennent d'Annie Pujol. Eh bien, on ignore peut-être qu'Annie Pujol est l'arrière-petite-fille. Arrière-petite-fille de qui? Un auteur. Est-ce que c'était un musicien? Alors, à sa façon, oui. Un chanteur? Le pétomane. Oui, c'est l'arrière-petite-fille du pétomane. Bonne réponse de Florian Gazan. Mais attends, ça nous a... Il n'y a qu'un type qui s'appelle Gazan qui pouvait trouver le pétomane. Mais vous savez, Laurent, Il y a d'ailleurs une biographie par François Karadec de Pujol. Ah oui, il s'appelait Joseph Pujol, le Mais pétomane. vous savez, elle avait le même problème. Hein, dès qu'elle tournait une lettre, alors heureusement, elle avait pas de micro, mais T'imagines quand elle tournait la lettre? ah, Ça lui rappelait des dès souvenirs. qu'elle tournait une lettre, Et la lettre P, je te dis pas. un petit prout direct. Comme ça. C'est pour ça qu'elle avait pas de micro. Vous rigolez, c'est pour ça. On ne savait pas que c'était l'arrière-petite-fille du pétomane. Bah, c'est pas évident pour faire carrière. J'ai découvert ça Et par Christina hasard. aussi, dès qu'elle rentre dans un magasin Célio, elle lâche une caisse, elle m'a dit. Ah, arrête. Elle Pour le rentre, principe, elle voilà, rentre pour le jamais principe. chez Célio. Christina, c'est la reine de l'élégance. Ouais, bien sûr. Et Elle ne pète jamais. Et du savoir-vivre. Bien sûr, Elle bien a fait sûr. des guides aux éditions Larousse pour ça. Des guides pour savoir péter? Non. Mais elle va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là, alors Christina. Eh ben, on va aux toilettes et on se soulage. Mais si on ne peut pas aller aux toilettes. péter tout le monde, on peut très bien. Bah, regarde là par exemple dans le public, là il y a peut-être 7-8 personnes qui ont envie de faire un prout en ce moment. Bah, il faut aller aux toilettes le faire. Bah, faut là, se si... retenir. Ah ouais, bah, ça va Enfin, être- si tout le monde allait aux toilettes à chaque fois qu'il a envie de péter, il n'y aurait jamais plus de place aux toilettes. Mais chérie, on pète pas non plus 50 millions de fois par jour. hein. 50 millions, non, mais bien 15 5-6 fois. Non, non, alors, dizaine, on hein. pète en moyenne 15 fois par jour. Moi, sur 3 heures d'émission, ça m'arrive bien 5-6 On fois. pète 15 fois par jour. Bah, je sais qu'on vous fait, mais à ce point-là. Bon, enfin, c'est naturel, voyons. Mais Bah c'est oui. une preuve de bonne santé Non, d'ailleurs. il paraît qu'on pète beaucoup la nuit, mais on ne s'en rend pas compte, évidemment, puisqu'on n'a pas la société qui nous empêche, ouais, comme ça, alors qu'on y va. Ah, on se a lâche. voulu appeler Annie Gérard Pujol. Larcher qui Non. pète 50 fois par jour. Oui, parce que Et le On a moyen, voulu c'est- appeler Non, mais Annie si- Pujol pour qu'elle me confirme si c'était vrai ou pas, parce que c'est sur Wikipédia que j'ai trouvé cette Alors, elle information. était Sur joignable. Wikipédia. Non, mais j'ai d'abord cherché quelque chose à propos du pétomane. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ça m'est venu comme ça sur le. Bah, en lâchant une caisse, tu te réveilles. sur le pétomane. Les idées viennent partout. Hein. Là, effectivement, on a tout sur sa vie. Voilà, un pétomane professionnel qui pouvait jouer au clair de la lune. Oh non. Ah, ça, c'est pas donné à tout le monde. hein. Et puis, il a été l'artiste le mieux payé de son époque au Moulin Rouge dans les années 1890. Tu rigoles, c'est impressionnant. Il a découvert, faut savoir comment il a découvert son talent. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Ah, non, En Non, pétant, peut-être. Dites-nous. Alors, il est né à Marseille, le pétomane, monsieur Ouais. Pujol, Joseph Pujol. Avec un bel accent. Voilà, ses parents avaient 5 enfants. Lui, quand il avait 8 ans, il s'est baigné dans la Méditerranée, du côté de Marseille. Et là, il a bloqué sa respiration et il a senti son ventre se remplir d'eau. Il était surpris, revenu à terre, il a senti l'eau couler depuis son anus. Ah. C'est ainsi qu'il a découvert son talent. En fait, il pouvait aspirer l'air par son anus et péter aussi. Ça vient de là le tsunami alors C'est une très belle Non, mais les anecdote. marées noires, oui. Non, mais C'est comme- très touchant. Mais c'est vraiment. comme ça qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait péter aussi souvent et aussi fréquemment qu'il le voulait. C'est-à-dire que tout le monde n'aspire pas l'air avec son anus. Bah non, et de façon inodore en plus, Ah oui, ce ça, qui c'est n'est pas important. non plus le cas de tout Ça, le je vois monde. pas. Surtout je- quand ça ressort par la bouche. Pardon, mais je vois pas pourquoi. Et, Je vois et- pas comment. et après, il s'est aperçu qu'il pouvait en moduler et la tonalité et l'intensité. Ouais. Dingue. Quelques années plus tard, pendant son service militaire à Valence, c'est autre chose que le livre de Yann Moix, ce que je vous raconte. Pendant mais son non. service militaire. Non, mais il était très adoré par les troupes. Ah bah, tu Bah, m'étonnes. Guerre épais. Guerre épais, c'est lui. Hein. Il a fait la démonstration de ses capacités à ses camarades de chambrée, qui évidemment étaient morts de rire à chaque fois. Eh oui. Et puis il a trouvé son Un nom de prout, ça scène, il a marche répété ses prestations dans des cafés, dans des environs du midi de la France. Et puis bon, après il est devenu une vedette.
il a cessé toute activité parce que ça a fini par le lasser. C'est fatigant. Et Et puis Jean-Marie Bigard est arrivé. Qui lui pétait de la bouche. il est devenu boulanger ensuite, à Saint-Jean-du-Var. Il s'est marié, il a eu des enfants. Et il faisait des reprises de Céline Fion magnifiques. Et alors cet artiste, évidemment, a eu un succès mondial. Le prince d'Angleterre est venu l'applaudir. Les cours du monde entier venaient jusqu'à Paris pour applaudir le pétomane. Et alors il y a même eu un film joué par qui n'est pas sorti chez nous en France, joué par Ugo Tognazzi, qui s'appelait Il Pétomane. Il Pétomane. Il Il n'y a Pétomane. que les Italiens pour faire des films comme ça. Ah oui, les Italiens adorent ça. Et oui, pourtant c'était notre star française, on lui a même pas rendu hommage. Et alors, à la fin du Wikipédia, tout ce que je viens de vous raconter, c'est dans la fiche Wikipédia, c'est écrit Annie Pujol, la jeune femme qui tournait les lettres dans la version française du jeu télévisé La Roue de la Fortune, est son arrière-petite-fille. Donc, on a essayé de la joindre pour ça. Alors, c'était vrai, moi, je vais toujours à la source. Vous avez raison. Vous êtes un journaliste. Mais elle n'a pas voulu répondre. Pour Olivier Pujol, qui habite Arras, dans le Pas-de-Calais, pouvez-vous me dire comment Mais comment Enrico, comment Alors c'est pas Rien ne me sera épargné. C'est pas hein. Arras, c'est Ah, c'est il à faut pas Taras. que je fasse un pas de travers ici. hein. Non, c'est à Sarras la question. Vous buvez mes paroles, en fait. hein. Oui, nous buvons et nous sommes sous de vos paroles. Ouais. Ivres de désir quand on vous regarde et qu'on vous écoute. Comment appelle-t-on l'os L'os. L'os. Comment on l'appelle l'os t'appelles l'os Comment t'appelles l'os qu'on met dans le couscous? Ah non, c'est le tagine, comment Putain, c'est Navarro, j'écoute. Navarro Comment d'agneau. vous dites os, vous Un os. Un os. Ah bah non, en Normandie, on dit un os. Un os. Ah ouais. Un os. Un os. Alors dans le Un public, os. vous dites des os. Un os. Comment vous dites Non mais la Normandie, ça n'a rien à voir avec le couscous. Mais non, mais on dit les E et O différemment. Oui. Vous n'êtes pas comme nous. hein. Non, mais arrêtez de lui rappeler sans arrêt ses origines sociales. Oh, ça va, vous dites donc Hein Alors, comment appelle-t-on l'os Voilà. C'est comme ça qu'on doit dire Ça me fait drôle, ça me fait mal à la bouche de dire On ça. dit, Laurent, on dit l'os. Un os. L'os, Un os, des os. Comment appelle-t-on Des os, l'os oui. sur lequel s'insère L'os. Eh merde. Comment Mais j'ai du mal à dire autrement. Allez, osez. Quel est le nom On dit Osez, comment osez. Comment Ah, essayez de faire l'accent. On vous a jamais entendu faire l'accent. What's the name of the os The bone. The bone. Ah oui, The bon, bone. merde. On nous écoute partout en France et en Ah, c'est Belgique, monsieur multinational. Ruquier. What's Comment the name of the bone sur lequel s'insèrent les puissants muscles pectoraux et supracoracoïdiens nécessaires au vol d'un oiseau? Moi, je sais. Pas du tout. Ah bah toi-même. Le sternum. Le sternum. Alors non, justement, c'est une extension du sternum. Qui a fait chez les oiseaux. Ça fait partie du squelette de la cage thoracique. Et c'est vrai d'ailleurs que parfois, quand vous achetez un poulet, quand vous achetez, il vous reste le solilès. Ah non, pas le solilès. Le croupion. Le croupion. Le croupion, non, bah, le croupion, c'est derrière. C'est derrière. Si vous savez pas la différence entre le croupion et... Bah oui. Et pourtant, hein. Ah, le bec. Non. Ah, le bec, ouais. Non, mais laissez. Est-ce que c'est un os qui est dans l'homme aussi? Est-ce que c'est un os? Ah non, C'est dans le poulet. c'est un os, comme vous dites, qui n'est que chez les volatiles, Et voyez-vous. même à quelqu'un qu'on appelle mon petit poulet. On appelle ça la quille du sternum, d'ailleurs. Vous voyez Vous nous avez donné la réponse du coup. Non, Ah bon, pardon. parce que Vous voulez le nom savant? ça a un nom, non pas savant, ça a un nom commun. C'est un nom on appelle de ça boucherie, ou aussi. la crête sternale, ou la quille du sternum, et ça a un nom de boucherie, oui, comme vous dites. D'accord. Ah oui, donnez-moi un... Donnez-moi de ça. Et quand dans un poulet rôti, quand on a fini de le boulotter, on voit cet os. Exactement, voilà. Ah oui, et c'est une chose porte-bonheur. Chacun prend un bout. Exact. Et... Ah, oui. Et Il, ça a un il est nom, présent chez tous les oiseaux, sauf chez certaines espèces qui justement ne volent pas, comme par exemple les cacapos. Les cacapos. Les cacapos Qu'est-ce que c'est que Bah ça non, ça peut pas voler, c'est Il n'y a pas à dire. Il prépare ses émissions. Attendez, Il y a des détails. vous avez déjà entendu Mais les cet oiseau cacapos ou les cacapos
Le caca, non, le caca pousse. Le caca pousse. En revanche, il y en a chez les chauves-souris. Ah, oui, ça va nous aider. C'est un mammifère volant, vous voyez. Mais vous êtes sûr qu'on Est-ce que connaît c'est un os mythique? Est-ce que c'est vraiment un truc très... Ah, je vous jure, moi je connaissais le mot parce que justement, on a tous entendu ce mot quand il nous reste la carcasse, Oui. le squelette d'un poulet, d'un oiseau, d'un volatile. Oui, oui. Eh bien, on dit ah tiens, regarde, il nous Il y a reste le stérilet. pas le Non, stérilé, ça ressemble. mais ça ressemble. Mais oui, on le Comment donne tu et connais les stérilets, chacun le quoi casse d'un côté. Voilà. C'est ça, Oui, celui qui a le plus long. Ah, j'ai vu dans une ferme en plus, c'est terrible. Ah, la crête sternale, la quille du sternum. À mon avis, quelqu'un va avoir le mot peut-être dans le public. Ah oui, il y a un monsieur qui a levé le bras. Oh là là, oui, il y a des gens. Mais attendez, Ah, il y a c'est une pas dame. fini. Attendez. Ah, mais il est impatient lui alors. Dès qu'il s'agit de sauter dans le public alors. Parce qu'il a vu, Elle est gentille, la il a dame. vu des jolies dames. S'il saute dans le public, écartez-vous quand même. Hein. 300 € qui s'en vont. Tant mieux pour Monsieur Pujol d'Arras Ouais, qui bravo. touche un chèque RTL. Est-ce que quelqu'un dans la salle Oui, il y a 2 personnes. a le Trois. nom de cet os? Regardez, il y a 5 mains Qu'est-ce qui qu'on se a, lèvent. qu'est-ce qu'on a comme boucher charcutier dans le public? Comment vous appelez, madame? Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Alors, est-ce que vous avez la bonne réponse, Elisabeth? Est-ce qu'il s'agit du bréchet? Le Bréchet. Excellente réponse. Alors là, Le Bréchet. Bravo, madame. 100 € de plus qui s'en vont. Une question littéraire et culturelle pour Monsieur Brandy Volant qui habite Mézières, en Belgique. La question concerne effectivement la littérature puisque le journal Le Monde a eu l'excellente idée ce week-end de faire paraître un supplément dans lequel on pouvait lire quelques conseils, enfin même de nombreux conseils, puisque c'était la liste des 100 meilleurs livres publiés ces 40 ou 50 dernières années à lire absolument. C'est une sorte de récapitulatif des œuvres les plus intéressantes à lire depuis, je crois, 1940. Mais selon qui? Selon qui, mais Selon le journal Le Monde. alors ça vaut rien. Oh, ils sont Ils sont en goût. Oh, ils sont allés chercher dans les archives et croyez-moi, il y a les meilleurs livres. C'est un conseil comme un autre. Et il y a qui alors dans les meilleurs livres? Eh bien justement, il y a le fameux livre, et ça ce sera la question pour Brandy Volant, un livre publié en 1952 qui a obtenu le prix Goncourt cette Encore année-là. Et oui, un livre signé Béatrix Beck. Quel est ce livre? arrêtez avec les becs là. Hein. Ça suffit. Mais c'est un pseudo. Béatrix Beck, non, je crois que c'est son vrai nom. C'est une Française? C'est une, oui, c'est une. Ah non, elle est suisse, Béatrix. Est-ce que Beck. ce- est-ce que Mais ce- elle a été naturalisée française. Est-ce que ce livre a été adapté au cinéma, par exemple? Oui. Oui. Et à la télévision aussi. Un grand succès. Un grand succès. Oui, alors plus au cinéma d'ailleurs qu'à la télévision. C'est un Mais feuilleton? ça a été adapté aux deux, télé-cinéma. Et, Cinéma français ou cinéma américain? En français. et cinéma, ça a été adapté il y a longtemps à l'époque déjà. Alors au cinéma, ça a été adapté, je vais vous dire exactement, ça a été adapté en 61, c'est-à-dire... Et à la télé, c'était une série ou c'était Non, unitaire? à la télé, ça a été adapté en 91, 1991. Et ce bouquin-là, il est le premier sur la liste du monde? Non, non, il est pas alors le pourquoi premier. vous l'avez choisi de nous parler de celui-là? Parce que je savais que ce serait dur pour vous de retrouver. C'est une histoire D'accord. d'amour. Il le fait bien. C'est plutôt C'est une une histoire comédie? d'amour. Béatrix Beck, c'est une écrivaine française d'origine belge, mais à la fois née en Suisse. C'est un peu compliqué, on va dire que c'est une écrivain francophone, voyez-vous. Plutôt une comédie? Une comédie, non, 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 non. Un drame. Dramatique. Et d'ailleurs, elle a été la dernière secrétaire d'André Gide. C'est lui qui l'a incité à écrire sur ses expériences, sur le suicide de sa mère, la guerre, la pauvreté. Ah, est-ce que c'est un film qui parle de la guerre, justement? Un film qui parle de la guerre, non. Le titre est très connu. Ah, le titre est très très connu. Un titre en un seul mot? Un titre en 3 mots. Hop, hop. Un roman adapté au cinéma en 1961, avec Par d'ailleurs qui Par une qui star du cinéma, il faut le dire, par Jean-Pierre Melville. C'est Belle et Sébastien. Belle et Sébastien. Le vieux fusil. Le vieux fusil. Le non. cercle rouge. Le cercle rouge, non. Un polar. Un polar, non. Donc c'est un. Et l'acteur, comment vous avez dit? C'est un grand acteur de l'époque et encore d'aujourd'hui. D'ailleurs, il est toujours vivant, l'acteur. Alain Delon. Pas Alain Delon. Belmondo. Belmondo, oui. Pierrot le Fou. Pierrot le Fou, non. Ça c'est Godard, non? C'est pas Melville. L'As des As. Oh non, non. non, non. Vous imaginez le Goncourt pour l'As des As? Non, c'est pas probable. Ouais, ils sont tellement. Souvent, c'est au doigt mouillé, hein, quand même. Hein. C'est 2 prénoms. Ah non, mais c'est c'est vrai qu'il y a un nom, un prénom dans le titre. Ah, un nom, un prénom et un troisième mot. Exactement. Et c'est, j'imagine, le nom et les prénoms du personnage principal incarné par Belmondo. Absolument. Mince. Et en 91, c'était un navet, c'est ça? Un nanar?
Comment ça, hein? C'est-à-dire que c'était très mal fait? Bah, si vous voulez, le film a été un gros succès en 61 parce que c'était un film de Melville avec Jean-Paul Belmondo. Ça a été, évidemment, c'est pas passé inaperçu. C'est vrai que le téléfilm en 91, lui, est passé. Je me demande, c'est pas Robin Renucci qui jouait en 91 de mémoire comme ça, mais j'en suis pas sûr. On est en train de vérifier. Je peux vous lire la critique du Monde de c'est l'époque, gentil. Oui, allez-y, faites parce ça. que c'est ça qui est intéressant, c'est que le journal Le Monde qui publie les 100 meilleurs livres à lire republie les critiques de l'époque. Et là, il faut le dire, Émile Henriot, qui était le critique littéraire du Monde à l'époque, écrit « Je ne crois pas à ceux... » Je ne vais pas vous donner le nom, hein, évidemment. « Ce n'est pas lui le sujet du livre, bien que son nom soit sur la couverture. Il n'y a pas d'autre sujet dans ce roman que Madame Béatrix Beck elle-même, ou sa Barney Aronovitch, ça c'est le nom du personnage féminin, en face d'un, là je peux pas vous dire parce que vous allez deviner, véhément dont elle subit en femme Il y a trop de trous, là. la force de mal. La force des mâles? Oui, de mal, M-A-L-E. Un boxeur? Un passionné, lui aussi, qui aime la casse et la bagarre, comme il dit, qui assure une de... Ah, je peux pas vous dire ça. On a l'impression que ça capte pas, tu sais. Ne dites rien, c'est Je radieux. tape de... Je suis désolé, mais il y a... Pouda important. Il y a Je suis désolé, mais il y a beaucoup... Tu peux répéter, chérie? Il y a beaucoup trop de trous, là. Change de coin. Tu C'est un captes pas. mec qui frappait la femme, qui est un homme violent. Non, pas du tout. Non, mais... C'est l'histoire d'un couple. Attends, il faut trouver. Non, c'est l'homme, il est particulier, l'homme. Non, ça peut pas être un couple. Comment ça, il est particulier? Eh oui, mais c'est pas que je suis obligé de couper plein de choses de la critique parce que... C'est quoi sa Ah, particularité? je peux vous dire, à la fin de la critique, il se met en colère contre Barney quand elle avoue détester les gens et quand une autre malheureuse lui demande ce qu'il y a de vrai, il se contente de lui répondre « On le saura quand on sera mort ». Attendez, vous disiez quoi juste avant? Il peut pas être quoi? Il peut pas être en couple avec cette Un femme. prêtre! Léon Morin, prêtre! Trop tard, Léon Morin, oui. prêtre. Effectivement, Léon Morin, prêtre. Mais oui! Mais c'est quand même 300 € qui s'en bah, vont. c'est pas grave. Ah là là, mais tu l'as c'est fait vrai. exprès. Pourquoi C'est très beau. tu n'as pas vu Non, mais l'engagement? Et puis je vous avais trop aidé, ça aurait été Ouais, injuste. oui, c'est vrai. Injuste pour madame ou monsieur Brandy Volant Brandy Messière Volant. qui touche un chèque RTL. Une question pour monsieur Jean-Pierre Schneider qui habite Rueil-Malmaison. Et la question concerne la place de la Nation qui était en travaux. Mais ça y est, c'est fini, madame Hidalgo. L'annonce... C'est pas fini. C'est jamais fini. On est en colère, hein, vous savez, on n'est pas content, nous. Ah bah non. Oh là là, les Ah, vieux Jacques, schnock. on n'est pas content. J'y arriverai pas. Si. Mais il y a des noms à pas prononcer. Madame la maire de Paris, annonce en tout cas que la place de la Nation, ça y est, va voir ses travaux terminés. C'est une place rénovée qui va être inaugurée, dévoilée jeudi prochain. La place de la Nation, c'est terminé, il n'y a plus de travaux. Bon, il y a encore des travaux, place de la Bastille, place du Ouais, Panthéon, partout, place d'Italie, place de la Madeleine, Dans ma place rue, on a. Gambetta, place des Fêtes. Mais pour la place de la Nation, ça y est, c'est fini. Elle est ruinée. Évidemment, on n'y a pas changé, même maintenant qu'elle a été rénovée, le monument central. Vous connaissez le monument central? Oui, il y a des grandes Lyon. colonnes avec des colonnes. lions au-dessus, ou je sais pas Lyon, quoi, Il avec y a- des ailes. Il y a un monument central. Alors les colonnes, elles sont un peu plus loin. hein. Moi, je vous parle du monument qui est au centre de C'est la pas un place. lion, un gros lion. Non, ça s'appelle ça, d'enfer. le Triomphe de la République, vous voyez. C'est un groupe en bronze, sculpté par Jules Dalou, vous voyez. C'était pour le centenaire de la Révolution française qu'on a inauguré cette statue en bronze où on voit la République au sommet d'un char tiré par 2 lions, encadrés par des figures allégoriques comme le génie de la liberté qui guide un char, le travail symbolisé par un forgeron qui pousse le char, la justice, l'abondance qui clôt le cortège avec des fruits, symbole de prospérité. Un Il y a des- monument stalinien. il y a des enfants qui accompagnent les figures principales. Et derrière, il y a Monseigneur Barbara. Et puis tout ça était jusqu'en 1941 au centre d'un bassin. Oui, une fontaine. Et voilà, exactement, une fontaine. Les énoncés de vos questions, ils sont longs. C'est vrai. Hein. Ah, c'est le début. Non, mais Il faut suivre, hein. Je vous décris, je vous décris. On a l'impression qu'on va à la Nation à pied. Je vous décris la statue, moi, voyez-vous. Oui, c'est ça. Si vous n'avez pas bien suivi, je peux recommencer. On a très bien Oui, suivi. on a suivi. Les Donc lions, ce voilà. groupe, tout ça, est sculpté place de la Nation au centre.
au centre d'un bassin. Oui. Un bassin au sein duquel il y avait jusqu'en 1941 des bronzes. Ils les ont fait fondre sur ordre du régime de Vichy pour fournir du métal, aux Allemands. à l'occupant, pour fournir du métal à l'allemand. On a fait fondre, mais qu'est-ce qu'on a fait fondre qui était dans le bassin? Et les couronnes? Des dauphins? Des dauphins, des poissons, non. Des sirènes. Des sirènes, non. Des thons? Des thons, non. Ça se fait pas fondre à un thon. Hein. Heureusement, il y a quelqu'un qui avait photographié ces animaux, parce que ce sont des animaux qui étaient dans le bassin, parce que autrement, on ne saurait pas aujourd'hui. Des hippocampes? Des hippocampes, non. Ah, c'est l'Arche de Noé, non? L'Arche de Noé, Des non. loups, des loups. Des loups, Des non. palourdes? Des hippopotames. C'est très beau, des palourdes en bronze. Des hippopotames. Des caïmans. Des alligators. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Et oui, il y avait des alligators, place de la Nation. Et puis voilà, en 41, on les a refilés aux Allemands, les alligators. On a fait des sacs avec. Toujours est-il que la nouvelle place de la Nation va être inaugurée là, le 7 juillet prochain. C'était une promesse de campagne de Madame... Et reconnaît, Madame Hidalgo, ils l'ont dit. elle reconnaît que la situation actuelle est dure et contraignante. Un snap. Mais elle le dit, mais il faut accepter ces travaux, parce qu'autrement, on sera... Ah bah dans son petit Mais bureau non, au mais soleil, c'est facile. on a Paris 2024, il y a plein de travaux à faire et c'est pas fini. les Voilà. amis. Avant 2024, vous allez Non. en avoir et subir. Mais oui, mais c'est ça qui permet à Paris d'évoluer aussi. Et voilà, On peut écoutez... pas dire que Paris Ça va dit, vivre. c'est Ben l'ambassadeur du monde qui va dire qu'un Eh ben Paris oui, va. bah, l'ambassadeur du monde. Voilà. On se croirait dans les embouteillages. Heather Renée Sweet est née dans le Michigan et à 15 ans, elle était déjà au sommet de ses capacités. C'est elle qui le dit. Mais qui est Heather Renée Sweet, née dans le Michigan, qui à 15 ans était déjà au sommet de ses capacités? C'est pas la femme la plus petite du monde? Qui était au sommet de ses capacités. Elle était au taquet. Dieu sait que vous en dites des Chantal. Celle-là, elle est bien. Mais celle-là est magnifique. On attend des hauteurs, là. Là, c'est l'Anna Purna de la... C'était une danseuse, en fait. Ah, alors c'est vrai qu'elle danse, vous avez raison, on peut le dire. Mais elle chante aussi. Elle chante, non, on peut pas dire ça, mais... Est-ce que c'était une nageuse aquatique? Ah, une nageuse aquatique, non. Une actrice? Une actrice, un peu, mais hélas, pas suffisamment sûrement à son goût. En tout cas, elle faisait de la danse classique depuis l'âge de 13 ans. Elle est devenue danseuse professionnelle, elle a participé à des spectacles. Elle est née dans le Michigan et son vrai nom, c'est Heather Renée Sweet. Mais c'était un enfant acteur, c'est ça? Pas du tout, mais vous la connaissez mieux sous un nom. Elle fait de la politique? Elle ne fait pas de Est-ce que politique. c'était la période noir et blanc, cinéma américain, En tout cas, c'est une période qu'elle adore. Muriel Hermine? Non, Comment ça, c'est une période... C'est pas Shirley Temple. ce n'est pas Shirley Temple. Vous devriez quand même savoir Ariel Dombal. Attendez. Et sa spécialité, vous la connaissez, cher Ariel. C'est le soufflé au fromage. Mais vous ignorez sûrement que son vrai nom, c'est Heather Renée Sweet. Ah oui, c'est ça. Et elle a été vraiment au sommet à 15 ans. Elle est née dans le Michigan. Non, elle n'était pas au sommet à 15 ans. Ah Elle bon dit qu'elle était au sommet de ses Est-ce qu'elle était capacités. pin-up? Pin-up, oui. Betty Page. Betty Page. Betty Page, non. Mais Betty Page fait partie évidemment de ses idoles. Betty Boop. Non. Marilyn Monroe. Dita Von Teese. Dita Ah Von oui. Teese. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah non, mais j'y étais en plus. Non, là, j'ai honte. En plus, c'est une collègue. Bah oui, c'est une collègue. Je lui fais des questions sur Non, mesure. ça, c'est vrai. Eugène Onegui. Qui a écrit Daniel Pearl? Alors, Non, Michigan, moi, non, j'ai mais même c'est lu vrai. dans la presse que vous y étiez cette semaine. Eh oui, et moi aussi, bien moi sûr, aussi, bien moi sûr, aussi. j'ai Vous été à aussi, sa vous y êtes allé première. Ah bah oui. Au Crazy Horse Saloon. Bien sûr. Bien sûr. Dita Moi, Von tout ce qui est- Teese. tout ce qui est culture, je ne rate jamais rien. Et son grand numéro, c'est évidemment quand elle est dans un verre à cocktail surdimensionné. Elle le fait Ouais. toujours, ça. Non, mais elle a fait la baignoire. Ah, c'est quoi la baignoire? C'est un peu comme le verre, mais il y a des bulles en plus qui s'élèvent. Et puis il y a juste un striptease avant de se mettre dans la baignoire. Et c'est vraiment. C'est un trucage, très hein, c'est gracieux. pas elle qui fait les bulles. Hein. Elle pourrait.
Après un cassoulet. Tu pourrais me brancher sur l'histoire, non? Vous voulez faire le Crazy Horse? Ah, j'aimerais bien, oui. Chantal, Ah, oui. remarquez, ce serait drôle qu'on organise ça. La soirée Chantal là-dessous Ah, au Crazy Horse. ce serait Je dois génial, dire, il y a du boulot pour l'habillage en lumière. Ben, on peut faire des grands paysages comme ça. Et puis pour une fois, les femmes seraient pas jalouses d'y aller avec leur mari. quoi. Le numéro de la carte routière va être très réussi. C'est peut-être plus raisonnable de la laisser dans l'ombre, hein, non? Marcella, ça marcherait aussi si vous le faisiez, Marcella. Ah, les bains? Ah bah, pas le bar, tout le spectacle. Les bains, j'adorerais ça, les bains. Ah oui? Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça, mais bon, j'ai jamais trouvé un producteur. Ah bah attendez, Ariel, vous pouvez brancher Marcella Yacoub. Je suis sûr que si on met Marcella Yacoub à l'affiche du Crazy Horse, peut-être pas 8 jours, mais une heure. Ça Et peut on marcher. en connaît un qui viendrait surtout. Ou alors on fait une soirée grosse tête. C'est-à-dire que chacune, toutes nos grosses têtes femmes font un numéro. Voilà. Vous avez. Alors, moi, je suis ça assez va, occupé là prochainement. hein. J'ai beaucoup de boulot. Ariel, elle, l'a déjà fait, donc elle pourrait évidemment donner des cours, coacher les autres grosses têtes féminines. Voilà, voilà. Mais il faut dire, Voilà, c'est ça qui est Quand vraiment... elle dit voilà, c'est qu'elle Non. en a pas envie. Ouais, voilà. On s'est dit, il va falloir quand même mettre de la lumière sur Caroline Diamant, faut un phare. Hein. Franchement, Ariel, si vous aviez trouvé Dita Von Teese, on n'en serait pas là. hein. C'est de votre faute, tout ça, quand même. Non, hein. non, mais je suis désolée d'avoir oublié le nom de ma camarade. Parce que tu Qui- l'ignores, en fait. Non, mais j'ai oublié le Michigan, tout ça. Je me rappelais plus de son nom, mais elle a trouvé un nom vraiment formidable. Et puis Dita Tease, Von Teese. parce que tease en anglais, ça veut dire Aguicher, boire. aguicher. voilà. Elle l'a choisi au hasard, hein, d'ailleurs, ce nom Von Teese. En revanche, Dita, ça vient d'un personnage qui s'appelait, vous savez comment? De Gustave Mazok. Non, Dita Parlo. C'était une actrice de cinéma muet, Dita Parlo. Donc elle a pris le prénom de cette actrice muette. Et puis Von Teese, ça, elle l'a pris dans un annuaire, sans savoir pourquoi. Oui. Et vous, c'est votre vrai nom, Ariel Dombal? C'est le nom de ma mère. Non, elle s'appelle Ariel Liquide. Une question maintenant pour Monsieur Guy Moriot, qui habite Séné, c'est dans le Morbihan. Qu'a-t-on retrouvé dans la tombe, plutôt le tombeau de Toutankhamon? Une était en or et l'autre en argent. Une boucle d'oreille. Non. Une cuillère. Une cuillère, non. Des dents, non plus. Est-ce que Ses testicules, une en or, une en argent. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de se faire des honneurs qu'à moitié. Voilà. Non. ça teintait pendant l'amour, c'est mignon. Alors, Toutankhamon, on a ouvert son tombeau et on a retrouvé une en or et une en argent. Mais quoi donc? Est-ce que ce sont des bijoux? Des cloches. Des cloches, Est-ce que non. ça apportenait Des à objets, son... des objets. Des objets, oui. Ah. Décoratifs? Alors, il y avait différentes choses, évidemment. hein, Il y a une aiguière, un truc pour verser, une bouteille, Non. un flacon. Un Non. gobelet. Un gobelet, Est-ce que non. c'est décoratif ou ça a Ce un n'est usage pas précis? décoratif, ça a un usage précis, mais encore que ce soit un bel objet, ça peut aussi parfois servir uniquement de décoration. Une assiette. Une Un assiette. robinet. Un peigne. Un robinet, vous avez des robinets uniquement pour décorer chez vous? J'ai des robinets en or bah oui. dans le palais de Ceausescu. Putain, c'est dur à dire. Est-ce qu'on en a chez nous, à votre avis? Oh, vous non. Monsieur Benguigui non plus. Toi, oui. Faut être riche. Chantal, peut-être? Chantal non. Non. Pierre Bénichou, j'imagine. Alors c'est un truc de valeur. Non. Une hanche artificielle. Une canne. Non. Des sonotones. Non. D'ailleurs, je tiens à vous dire, c'est vraiment pour Pierre Bénichou que j'ai posé cette question, pour lui faire plaisir. Et quand il va savoir que Toutankhamon en a... Des trompettes. Une trompette en or et une trompette en argent. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Alors là, une trompette. Oui, monsieur. Ça existait la trompette à cette époque? Ben voilà. Ah oui, ça existait. En Égypte, les trompettes ont été inventées il y a plus de 3000 ans. Et même avant, les aborigènes australiens en avaient. Alors, ça s'appelait encore des didgeridoo à l'époque. Ah oui, les didgeridoo. Mais ensuite, Non, mais en Égypte, il y avait des trompettes. Avec Non, mais au les petits geste, pistons mais et tout. non, au geste de M. Benegui, je vois que vous ne connaissez rien. Ce n'était pas du tout des trompettes à Non, pistons. c'était des... Ah, il y avait pas C'était encore des les pistons. longues trompettes comme ça. Mais oui. Ouh,
c'était des trompes. La trompette étant une petite trompe. Oui, Toutankhamon en tout cas avait 2 trompettes dans son tombeau, une trompette en or et une Et trompette. l'intérêt d'avoir ça? Ah bah j'en sais rien, j'imagine parce qu'il aimait la trompette. Et Alors peut-être- c'était un grand tombeau parce que ça prend de la place une trompette. Oh bah ça prend moins de place que Toutankhamon lui-même, une petite trompette en or. Bah, une ça petite- dépend de la taille de la trompette. Petite trompette en argent, j'imagine que vous avez une trompette chez vous, Pierre Bénichou. Non, j'ai pas de trompette chez moi. Non mais vous n'avez pas d'instrument à la maison quand même, Pierre. Dans lequel on peut souffler? Ouais. Est-ce qu'on peut le dérouler aussi? Attends, Une petite idée? Un truc dans lequel on peut souffler à la maison. Bah, c'est inquiétant si jamais ça fait. C'est quand même mauvais signe. Mais Chantal, je suis sûr qu'elle a une trompette. J'ai une trompette, j'ai même une trompe. Non, Si, non, j'ai on acheté demande une pas de trompe- parler de ton mari. Une grande trompe au Maroc pour réveiller mon mari quand il C'est dort. pas vrai. Ah Pourquoi ouais, il a un du- long truc comme ça. Il a du mal à se lever, votre mari? Non, mais j'aime bien le réveiller quand il dort. Tu sais, j'ai rencontré ton mari l'autre fois. J'ai vu C'est son vrai mari. C'est pas vrai. Mais oui. T'étais déçu qu'il soit là d'ailleurs. Ah, j'étais déçu. On parle du même. Ouais, ouais. Eustache, Ouais, ouais. Eustache. Et t'étais un peu déçu qu'il soit là. Je Ben sentais oui, que tu m'as dragué mais un oui, petit mais peu, non? oui. Et vous voulez que je vous dise, ils s'adorent ces deux-là. C'est pas vrai. Au petit déjeuner, ils étaient là les yeux dans les yeux. Pour du tout, écoutez, c'est pas moi que t'as vu, t'avais pas tes lunettes. Et la question concerne le classement des footballeurs les mieux payés dans le championnat de France de football de Ligue 1, évidemment. Et j'ai là le classement des 30 footballeurs les mieux payés du championnat. On va pas donner les 30 quand même. Pardon? On va pas donner les 30. Non, vous n'allez pas donner les 30. Mais il est évident que sur ces 30 footballeurs, tous sont soit du Paris Saint-Germain, soit de Monaco, soit de Marseille, soit de Lyon, ce qui est assez logique, évidemment. Ah, ça, c'est à Bordeaux, ils y sont pas. 29 joueurs sur 30, sauf un, le 16e footballeur le mieux payé de France, qui ne fait pas partie de Il ces appartient 4 clubs. à Nice. Pardon? Nice. À Nice, oui. Balotelli. Et c'est Balotelli. Bonne réponse de Baptiste Le Caplin. Vous avez vu ce travail d'équipe? Bim bam boum. Il m'a fait une passe. Là, tout de suite, il Eh a oui, fait passe, boum. bravo, c'est Balotelli. Dès qu'on parle d'argent, je suis là, moi. hein. 450 000 euros par mois, Balotelli. Oh, par mois. Oui, par mois, oui, Par monsieur. mois. Oui, Ah, par c'est mois. pas mal. Ah, c'est rien par rapport à brut, Neymar. hein. C'est Neymar qui gagne 3 millions d'euros par mois. vous voyez. J'aurais dû faire ballon comme étude. Bah, t'es pas loin. Après, vous avez Cavani, Mbappé, Thiago Silva. De toute façon, c'est pas compliqué. Les 8 premiers, c'est au PSG, Paris Saint-Germain. Après, vous avez Falcao, numéro 9, c'est le cas de le dire, Monaco. à Monaco. Ensuite, on repasse au PSG, Alves, Draxler, Verratti, même Ben Arfa qui ne joue pas. Ah ouais. Hein, Ben Arfa. Il est à 300. Il est le 10e footballeur le mieux payé de 450 France. 450 000. Non, alors il est Ben Arfa à 500 000 euros par mois, 500 000 alors qu'il joue. À rien foutre. 0 minutes. Ah oui, 0 Enfin, minutes. il joue pas, Pourquoi il ne joue pas euh. Pourquoi il ne joue pas Ah ben, il joue pas parce que l'entraîneur ne l'aime pas. Vous avez Monsieur Rami qui gagne 300 000 euros par mois à Marseille. ouais, normal. Dites, vous l'avez 300 rencontré, 000. Pamela Anderson. Pas encore, mais Pamela Anderson elle se balade partout à Marseille. Parce qu'il Elle faut fait quand ses même- courses. faut quand même savoir que notre ami Franz-Olivier Gisbert Et de Marseille. dirige la Provence en ce moment à Marseille. Et j'imagine que vous cherchez à avoir une interview de Pamela Anderson. Ah non, mais on l'a déjà eu. On l'a Ah oui déjà eu, mais enfin, En elle est plus, très elle a discrète. un point commun avec vous, c'est que elle défend les animaux, voyez-vous. À mort avec sa copine Brigitte Bardot. On dit pas avec, je défends les animaux à mort. Ah, non, Ça commence mal. Ça commence très très mal. Hein. Et alors, Avant Rami, elle a eu quand même beaucoup de compagnons. Hein. Ouais, Il faut, ouais, ouais. Ah ouais, vous ouais. direz, Bah les oui. fou- Ah bah oui, les bah, elle fait footballeurs ce qu'elle aussi, veut, hein. les footballeurs aussi. Hein. Et c'est que c'est la record woman de une de Playboy. Elle a fait 13 fois la une de Playboy aux États-Unis, Pamela Anderson, ce qui est quand même formidable. Non, j'imagine que vous avez hâte de la rencontrer de plus près. Oui, bien sûr, mais je veux la voir. Les Américains, ils se retrouvent toujours. Elle était venue parler à l'Assemblée nationale. Moi, je l'ai reçue dans On n'est pas couché. Ah oui. Pamela Anderson. Je me souviens, Elle je l'ai était vue, très ouais. sympathique. Ouais. Elle a eu une idylle avec David Charvet. Oh là là. Après, elle a épousé le batteur Tommy Lee du groupe Motley Crue. Ouais, ils ont Oh, fait une sextape. Voilà. Ouais. Après, il y a eu une sextape avec Brett Michaels. Ouais. Ensuite, elle a été avec le surfeur californien Kelly Slater. Ouais. Puis le top modèle Marcus Scheckenberg. Et des bombes. Ah, des beaux mecs. Hein. Puis le chanteur Kid Rock. Ah, il est Là, mort. après, elle a fait un procès à Tommy Lee parce qu'il lui a refilé l'hépatite C. Je ne sais pas si vous saviez ça. Je vous le dis pour votre interview, Oui, oui, monsieur. oui. Non, je prends des notes d'ailleurs. Je prends des notes, patron. Ah, voilà. Et puis après, elle a épousé Rick Salomon, l'ancien petit ami de Paris Hilton. Vous voyez. Et là, elle lui a fait un procès pour les chlamydia. Après, on ne sait pas si elle a eu une histoire ou pas avec Julien Doré, mais en tout cas, elle était dans son clip Le Lac, vous voyez. Il y en a eu du monde. Hein. Elle a été aussi en couple avec Stephen Dorff. Elle a eu une petite liaison avec le pilote Eddie Irvine aussi. Mais c'est un avion. Et rien du tout avec Adrien Boulard.
Oh, bah alors. Et aussi avec le chanteur Julian Peretta. Ah oui, un drôle de pistolet. On le connaît pour lui. Putain, il doit quand même. Le parcours est fléché. Il y a eu Chris Angel aussi. Oui. voyez. Oh là là. Elle a roulé sa bosse, hein, la petite. Hein, quand même. C'est boss, c'est boss. C'est boss. C'est une vrai. coquine. Hein. Ah, mais tout le monde à Marseille doit parler que de ça, Gisbert. Ah bah oui, puis surtout, surtout les qu'elle gens fait la ses voient, c'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est une... Mais bien sûr, Elle, ils la reconnaissent. elle était pas chez tout de Monoprix suite, elle se avant-hier. dérange. Vous voyez, qui c'est Pamela Anderson, Ah bah Jean-Philippe bien sûr, elle était en tête de gondole à Monoprix hier. Qu'est-ce que c'est que cette veste avec marqué Love dessus Oui, Elle est Love. magnifique. J'ai envie de renouveau et j'ai vu cette veste Love. On a tous besoin d'amour en ce moment. C'est un message que je donne aux gens. On veut de l'amour, j'en donne de l'amour. Venez chez moi. C'est pour la télé. Ah, venez chez moi, vous dites. Je suis un grand romantique. Moi, j'aime bien l'amour, le vrai amour, la caresse, la sensualité. Dites-moi que vous n'avez pas d'objet sexuel à la maison. Eh ben, il me donne de l'amour aussi. Hein, vous voyez. Les objets sexuels, ça n'enlève pas le romantisme. C'est de la Je suis fantaisie. désolé si vous recevez votre ami I ou ami E à la maison, puis que vous avez 2 godemichés dans la main, je suis pas sûr que ce soit très romantique. Avec une musique, avec des bougies. Ça peut... Vous savez, ça peut stimuler le couple, hein, c'est important. Ça peut... oui. Bah, c'est de l'amusement, c'est important de faire la fête à Je deux. trouve que les jeux érotiques ne sont pas contradictoires avec le roman. Voilà, Ouais. c'est comme ça que je C'est l'aurais le dit. troisième Je round. trouve que les jeux érotiques ne sont pas contradictoires avec des objets sexuels. Bah, il vaut mieux prendre une bouteille de champagne. Oh bah j'arrête pas. C'est trop gros. Oh bah elle est gourmande, hein. Faut pas oublier de retirer le bouchon. Hein. Ça dépend à quel moment on parle le Jean-Philippe, il a bouchon. que des Jéroboam. Quelle horreur. Mathusalem. Le pire, c'est qu'on on les a jamais retrouvés. Oh non, non, non. Oh non, non, non. Attendez, vous qui me... filmé, c'est Vous me filmé, lancez attention. toujours sur des terrains boueux, là. Ouais. Parce que c'est vrai que quand c'est pas filmé, ça craint pas. Ouais. Bah là, oui, c'est pas pareil de nous voir dire des saloperies. Puis et c'est- de- puis c'est Je vrai suis que quand c'est d'accord pas... avec Isabelle. Puis c'est vrai que quand c'est pas filmé, on reconnaît pas ta voix. On a un doute, on sait pas que c'est toi qui parles. C'est vrai qu'on est filmé pour Paris Première aujourd'hui Wow. encore. Alors, un peu de tenue, s'il vous plaît. Un peu de tenue, les auditeurs de RTL aussi ont le droit pour leurs oreilles à avoir des émissions un peu plus chastes que ce que vous leur proposez, Mais monsieur, ouais. monsieur Janssen. Bah évidemment. c'est aussi pour celui- continuer ma belle veste pour être belle à la télé, tout ça. Voilà. J'ai rendez-vous la semaine prochaine chez les médecins esthétiques pour me refaire appliquer un petit peu pour, Ah non. pour un coup de fraîcheur avant l'hiver, oui. Mais y a pas besoin, t'es très frais. Mais c'est parce que le médecin, il est très beau, tu comprends pas? Eh ben dites donc, oui, mais enfin depuis le temps qu'il vous met des trucs sur la tronche, ça aurait dû se concrétiser cette affaire-là. Mais là, je le sens. C'est pour maintenant. C'est pour Mais le... attends, excuse-moi, t'as pas un fiancé? Quoi? T'as pas un fiancé? Mais si, mais tu sais, gars, la vie, là, le Covid, là, on va être confinés, machin. Faut profiter de ce qu'elle nous donne là maintenant. La nature, elle reprend tout ce qu'il y a de donné. Oh, la nature, La oui, il nature. a du beauté partout. C'est pas très bio C'est tout pas ça. parce que t'as à manger que tu regardes pas dans la vitrine du pâtissier. Oui, mais visiblement, il Et veut voilà. manger un éclair, c'est pas pareil. Là Haute-Seu a parlé. Vous appelez Valérie Mérès Lao Tse. Bah oui, je suis la philosophe quand même du groupe. Hein. C'est dire qu'on a beaucoup perdu. C'est vrai que je suis en train de regarder l'équipe et d'un coup je Bah me ouais. dis... Ah, Les coup, questions. d'un coup, vous On vous dites, va je vais prendre le chéquier. On va J'espère faire beaucoup d'argent. que la comptable écoute pas l'émission. Moi, quand j'ai Mais vu non. l'équipe, honnêtement, je me suis dit, c'est bizarre que vous nous ayez réunis. Oui. Mais moi aussi d'un seul coup j'ai l'impression de faire un bond 20 ans en arrière. Alors, c'est pas tant ça, c'est que vraiment, on va donner des chèques, quoi. À moins vraiment que les questions portent sur Lady Gaga. C'est Agatha Christie, Lady Gaga. C'est comme ça qu'on doit les appeler maintenant, effectivement. Les petits Gaga. Une première citation pour monsieur Michel Kochanski, qui habite Verrières-le-Buisson, c'est dans l'Essonne. Derrière le bus. Derrière le buisson. Derrière, retrouve-moi derrière le buisson. Oh là là. Verrières-le-Buisson, Ouais, Verrières-le-Buisson, qui a dit « Ô privilège du génie, lorsqu'on vient d'entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore du Mozart. » C'est beau ça. C'est Mozart? Non. C'est un philosophe, Un philosophe. non? Un philosophe, non. Alors, est-ce que ça a été dit très longtemps après la mort de Mozart? Oh, ça a été dit quand même, oui, un petit moment, bien, on va dire, je fais mes calculs, Oui, oui. 2 siècles. C'est pas Jean-Paul Sartre. Freud. Jean-Paul Sartre, Donc en non. 1800 et quelques. Même plutôt, Napoléon. même plutôt au XXe siècle, dans la première moitié du non. XXe. Ah oui. Est-ce que c'est un auteur de théâtre? Oui, madame. Est-ce qu'il est français? Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse de Titoff.
Enfin, quand même. Eh ben oui, on le reconnaît pas quand il dit pas des horreurs. C'était de lui. Eh ben oui, mais quand même, il y a ici, ça sonne comme du Guitry. Oh, privilège du génie, lorsqu'on vient d'entendre un morceau de Oui, Mozart, là, le c'est silence qui lui succède est encore de lui. Ah voilà. Et ça non, marche avec dire n'importe comme quel ça. nom. Qu'est-ce que vous dites? Et ça marche avec n'importe quel nom. On peut mettre un autre musicien. On peut mettre Beethoven, et le silence qui lui succède, t'as encore du Beethoven. Beethoven, il est sourd, c'est pas gentil de parler de silence. Ah, mais non, Oui, mais. bah, le silence qui suit du Jean-Phi, c'est l'accablement. Hein. Une citation maintenant pour Grégory Adam, qui habite Buverain, qui a dit « Un bédouin et son chameau sont inséparables. J'ai même lu que si un bédouin devait choisir entre sa femme et un chameau, il choisirait le chameau. Personnellement, je n'ai pas de chameau, mais je comprends tout à fait ce raisonnement. » Omar Sharif. Coluche. Coluche, non. C'est pas mal. Jean-Yann. Jean-Yann, C'est un non. peu années 60, 70. Oh, plutôt même années 40, 50. Pierre Dac. Pierre Dac, non. L'amoureux. L'amoureux, non. Alors, moi, je voudrais savoir s'il est français. Non, madame. Un Américain. Un Américain. Bob Hope. Bob Hope, non. Il est mort. Un Américain mort. Groucho Marx. Groucho Marx. Bonne réponse collective. Allez, une belle citation maintenant de quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes, et pour cause, vous comprendrez pourquoi dans un instant, mais d'abord la phrase qui a dit, et elle est d'actualité, vous le comprendrez, « L'automne est le printemps de l'hiver ». Oh là. Oh, dis donc. Alors, est-ce que c'est un poète français? Un poète français, non. Mais Allez. français, oui. Ah, et français. Alors. Il est toujours vivant? Ah non, non, non. Ah non. C'est quelqu'un qui aimait l'hiver. C'est un skieur. Non, mais c'est joli, l'automne Ah et oui. le printemps de l'hiver. Ah ouais. Mais Je c'est. comprends pas, mais c'est joli. Bah, sûrement. si, comprenez. Bah, expliquez-lui, Jean-Philippe. Elle comprend pas. Bah, c'est comme. Vous appelez Jean-Philippe, vous, maintenant. Quoi? L'automne est au printemps de l'hiver. C'est clair. Mais non, c'est pas ça. non, Alors, allez-y, bah. Isabelle. Ça veut dire que par rapport à l'hiver, eh Ouais. bien, la douceur du printemps la douceur de l'automne ressemble au printemps. C'est quelqu'un qui est mort en 1901. Et on pourrait dire que, Oscar Wilde. que le printemps est Les Français. l'hiver de l'été. Non, pas du tout. Et On ça- pourrait dire que le printemps est l'automne de l'été. Non, le Nostalgie. printemps et l'hiver de l'automne. Non, Hein le printemps est l'hiver de l'été. Mais je vais vous dire d'abord, en ce moment, Excusez-moi. il n'y a plus de saison. Mais ça, si. on développe Ah bah un moi petit j'ai peu. très bien compris. Bah, moi aussi, moi aussi. L'automne et le printemps de l'hiver, parce que effectivement, avant l'hiver, c'est l'automne, comme le printemps est... Non. Non. Oh, bah d'accord. Mais C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Je vois Comme qu'il a le raison. printemps est avant l'été, bien sûr. Je sais qui c'est. Allez-y. C'est Vivaldi. C'est pas Vivaldi. Charles Non. Péguy? Charles Péguy. Charles- D'où est-ce que vous me sortez ça, vous, Je Charles sais Péguy? pas, 1900... Il a dû emprunter la rue. Ah, et moi, je sais même qu'il est d'Orléans, tu vois. Est-ce qu'il est écrivain? Écrivain, non, monsieur. Un Ah, peintre. c'est peut-être un peintre. Un peintre, oui. Il était du sud de la France. Ah oui, il était du sud de la France. Ah, voilà. Est-ce qu'il était du sud-est? Ah, Lautrec? Pardon? Toulouse-Lautrec? Toulouse-Lautrec, Bravo, ouais. bonne réponse. RTL, la valise. 1054 € dans la C'est tout valise. Mais quelle bande de rats. C'est déjà pas mal. Ah, c'est Noël. Un casque Bowen Wilkins, l'album Sinclair de Benjamin Biolay, un bon d'achat de 500 € chez Comptoir de la Mer et le calendrier de l'Avent Marc Dorcel en édition limitée. On a ouvert encore ce matin. Alors, il y avait quoi ce matin? Alors, Vous êtes tombé sur quoi? parce qu'on m'a offert le calendrier Dorcel. Et Donc, pourquoi c'est jamais à moi qu'on observe? tous les matins, on ouvre une petite Ouais. case Oh là là du là. Et ce calendrier matin, de l'Avent. paf, Julie Leclerc. Alors, C'est une grosse case alors. alors j'avoue que ça nous a fait à fou rire d'au moins 10 minutes au bureau ce matin parce qu'on savait pas exactement à quoi servait le truc qui était dans la case. Vous auriez dû l'amener, oui. Alors c'était quoi? Comment vous dites? Un vagin en Eh plastique? ben, je crois que c'est ça. C'est une vaginette. Ah, vous avez jamais vu? Vous voulez pas qu'on fasse une reconstitution? Oh non. Et alors, je sais pas. C'est un truc très gélatineux. Ça s'appelle une vaginette. Une vaginette, C'est une ça s'appelle. vaginette. C'est vrai? Oui, c'est une vaginette. c'est une vaginette. Descendez-la moi, qu'on voit si c'est vraiment ça. Bah, je sais pas. Avec la personne autour. Hein. Oui. Nettoyez-la avant quand même. Le calendrier qu'on voit, bah, ça doit être énorme si on sort des vagins de des petites cases. Vous vous rendez compte? Non mais t'as raison. ça Ah, mais peut c'est pas- plus un calendrier, c'est un gloriole alors. C'est pas un tout petit On ouvre une calendrier avec des fenêtre. chocolats là. S'il y a une Ah, mais vaginette. dépend, Attendez, c'est qui c'est peut-être une vaginette pliable. Mais c'est pas en chocolat alors. Ah bah. En pâte d'amande. Non,
Ça se mange pas. Ça reste au bureau ou vous en emportez chacun chez vous? Ah, on ne sait pas ce que ça devient après. Bah oui, ça disparaît. Vivement comme le par 24 hasard. décembre. Moi, j'en ai reçu un, je l'ai donné à l'école de mes enfants. Bon alors attention, dans la valise, vous avez bien noté 4 choses et les 1054 €. Michel, vous serez d'accord pour qu'on donne la valise RTL à Julie? Mais bien sûr. C'est une meneuse de jeu. Elle adore ça. Hors pair, elle a fait ça toute sa vie. Enfin, pas la valise. La valise, Ah non. ça c'est nouveau C'est pour un elle. aboutissement. Je faisais Mais- des Europe Stop, moi. Mais à Europe 1, c'est il y a eu vrai. les Europe Stop, il y a eu la grimpette, j'imagine. à un moment Jean-Loup donné. Lafont. Avec Jean-Loup Lafont, oui. Ah, voilà. Bah, tu parles. Alors, la grimpette, ça, il connaît, Julie. Combien C'est comme d'enfants? ça qu'elle fait trop de mythes. 3. 3 enfants. Ah non, mais papa. 2 grossesses et 3 enfants. Alors attention, on va appeler un numéro choisi par Madame Bernier. Madame Bernier. Alors, Mme Bernier va vous dire le 12. Le 12. Annie-Claude Fossé habite à Rennes, en Ille-et-Vilaine. Vous allez bien noter son nom, Annie-Claude Fossé, Julie à Rennes, en Ille-et-Vilaine. J'espère qu'Annie va gagner la valise RTL avant les fêtes. Ça fera toujours plaisir. C'est parti, première sonnerie. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est pas au bar, hein? C'est une Bretonne, hein? Messagerie Orange, bonjour. Bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Bon, bah alors un Veuillez autre laisser- numéro, Alors, Michel. on va faire le 14. La vaginette est arrivée. Ah, mais non, mais c'est un œuf. Non, non, c'est une vaginette. C'est une vaginette. Fais voir. Mais non! Mais ouais, si. vous êtes- Mais ça n'a Mais c'est rien pas- à mais ça n'a rien à voir. voir. C'est pas une vaginette, Mais ça, C'est un déodorant. Non, Mais c'est c'est une- tout petit, mais c'est c'est petit. une bonnette à micro, Laurent, essayez. Mais c'est quoi alors Mais ça non, mais si, c'est une Ah, mais vaginette. non. À votre avis. C'est un rectum de poche. Non, c'est une... Mais c'est vrai. c'est une Il y a- vaginette. il y a un petit orifice et vous. On a mis voilà. 10 minutes ce matin à essayer de Mais on comprendre. sait un truc bah, pour quand vous même, mettez c'est sur pas- votre c'est pas- zizi, c'est quand même ça, pas non compliqué. Mais quoi, Vous bah, n'avez pas beaucoup d'imagination Mais, ah, quand même. Il y a un excusez-moi. truc avec un trou. À Et votre ça colle avis. autour. D'après vous, c'est quoi? Bah, Et faut ce qui est essayer. drôle, c'est que on a été plusieurs au bureau. On dirait Kinder Surprise. Anthony Bloch et Arnaud Crampon qui travaillent au bureau avec Ouais, moi. ils sont pas les derniers. Ne l'essaye pas parce qu'on l'a touché avec nos doigts. Je dis, mais j'en ai rien à faire. Franchement. Oui. Parce que c'est- Oui, les c'est doigts. dedans que ça se met, Franchement, pas comme, dehors. Alors pourquoi comme c'est si à vous quand de l'essayer, quoi? Comme si quand on faisait l'amour, il y avait pas- tu vérifies avec la personne avant qu'elle s'est lavé les mains. Ah bah ou c'est je ne sais important, pas. c'est c'est- important Ah, mais l'ADN peut parler. Tu sais, c'est comme les gens qui disent ah non, mange pas avec ma cuillère le yaourt. Bah dis donc, avec ce que t'avais dans la bouche tout à l'heure, franchement. C'est pas une cuillère, hein, qui va. Bon. Mademoiselle Bernier, un autre numéro. Alors, on avait dit le 14. Nous avons été perturbés par l'arrivée du calendrier d'Orcel. Ah oui. On va appeler Léo Quetteglace. Ah, je le connais. Quelle glace répare, quelle glace remplace. Il habite Paris 2e, Léo. Ah, bon là. Ah. Oui, allô? Allô Léo? Oui? Bonjour, je vous dérange pas? Non. Je voudrais vous faire deviner qui vous appelle. Je ne suis pas toute seule. On a du public. Je devine. C'est les grosses têtes. Ah. Les grosses têtes, bravo Et pas n'importe Léo. lesquelles. Bravo Et Léo. qui est la vieille dame qui parle? Voilà. Salut Léo, c'est Mais il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Est-ce que vous avez reconnu la voix Si. féminine? C'est Madame Europe 1, mais je n'ai pas Madame Europe 1. Désolé pour C'est un peu RTL. ça. C'est un peu ça, historiquement. Madame Feu Europe 1. Feu Europe 1, oui, c'est Oui, ça. Feu. Mais vous avez raison, c'est bien Julie Leclerc. Des centres commerciaux. Et Julie, elle va vous poser la question fatidique. Alors évidemment, c'est pour la valise qu'on vous appelle. On aimerait que vous nous donniez le contenu de la valise et puis la somme d'argent. Vous habitez rue Saint-Denis à Paris, Léo. Exactement. Ouais. Ah, Quel numéro? c'était Ça va, ça anciennement bosse chez C'est Madame animé Bravo. C'était anciennement à côté de chez Madame Christine Bravo. Ah, vous habitez Elle a longtemps bossé là-bas. Oui. Oui, oui, mais, Non, non, elle avait mais un appart. elle ne travaille plus là-bas. Ah non, ils ont enlevé les Non, trottoirs. pas du tout. Elle faisait plus Mais trop en de chiffres. face de chez elle, il y avait un magasin de vin. Oui. Oui. Et à un moment, il y avait une petite affiche qui disait « Désolé Christine, nous sommes en vacances Ah, ça, c'est drôle. Magnifique. ». Je suppose que c'est pour elle. Non, donc, c'est elle un a- cliché. elle Elle a ne boit déménagé- que de l'eau. Elle ne elle a- boit que de l'eau avec son anisette. Elle a déménagé, ils ont fermé, évidemment. Oui, Alors, Léo, Alors. et pendant tout ce temps, vous avez eu le temps de retrouver Oui. le contenu contenu. de la valise? Ah, il est malin, il a gagné du temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la Mais valise? non, en fait, elle doit plus être bonne. Donc Aïe, non, aïe, je vais aïe. rien. Non, je vais pas Allez-y pouvoir. quand même, allez, on tente. Allez. Essayez. Non, parce- non, vraiment. Comme je vous racontais ces trucs sur Christine, j'ai pas. On a... Mais je suis très en retard. Je regarde, enfin, j'écoute les podcasts dans l'ordre et j'en suis que mi-novembre. Donc, je suis vraiment très, très, très en Ah oui, retard. alors là, non. Parce Ouais, que, très Mi-novembre méthodique. 98. parce que sinon, Oui, franchement, on n'a rien ajouté dans la valise depuis mercredi dernier. Donc, Oh là là. il y avait quand même une possibilité, vous voyez. Non,
Non, bah désolé. On va vous envoyer une montre RTL, c'est déjà pas mal, Léo, Bah, d'accord? merci. Et est-ce que je peux demander des places de spectacle comme je sais que vous en donnez régulièrement? Michel Bernier, vous êtes jusqu'à quand aux variétés? Ben, jusqu'au mois de mars, Eh ça ben y voilà. est, ça Alors, y est. Bravo. 2 places pour Je préfère qu'on reste ensemble. Au revoir, Léo. Bravo. Ah bah tiens, une question musicale pour Monsieur Beaugrand et pour Annie Morte, Madame Morte, M-O-R-T-E-S. Alors je sais pas si on doit dire Morte ou Mortès. Elle Monsieur habite Mortès. Salanches en tout cas. Et du coup, on fait quoi, une minute de silence? Du coup, vous allez tenter de répondre à cette question. Question qui concerne la célèbre chanson caritative enregistrée dans les années 80, même. We are the world. Exactement. We We are the children. Exact. Alors, il faut citer le nom de tous les participants? Non, tout de même pas. Mais il n'y avait pas tant de femmes que ça, justement, dans les 22 artistes qu'on voyait chanter. Alors, il y avait d'autres artistes, attention, dans les chœurs. Ouais. Mais il y a quand même 22 artistes qui, dans la chanson, se succèdent. Vous avez Lionel Richie, Stevie Wonder, Michael Jackson, Paul bien sûr. Simon, Diana Ross. Michael Hugo Jackson. Frey. Alors, non, pas Hugo Frey, non. C'est Non, que, alors, je sais qu'il y avait que des Américains. il y Là, avait Cindy Lauper. Attendez, laissez-lui poser la question. enfin. si vous ne me laissez pas poser, Alors, la, posez question, la question. vous ne trouverez pas la réponse. Oui, il faut peut-être être plus rapide. Hein, alors, Elle a pas tort. Est-ce que vous pourriez poser la question, Laurent, s'il Si vous vous plaît? pouvez préparer le tambour, merci. Il est bientôt 18h. Posez la question, Laurent. Et mon dîner? Mais c'est pas toi qui prépare, t'as qu'à arriver et mettre les pieds sous la Avec table. son vote. alors, je vais vous citer toutes les chanteuses de We Are the... sauf une. Ah, Alors très bien. effectivement, Tina Turner, j'ai déjà entendu oui. son nom. Ouais. Mais il y en a dit Cindy Lauper. Diana aussi, Ross, voilà. j'ai déjà Ouais. entendu son Annie nom. Cordy. Cindy Lauper, Oui. parfait. Oui. Kim Carnes, Ah oui. Ah, aussi. ouais, ouais, J'aurais ouais. peut-être pas dû vous la Bette donner. Davis. Ah non, on l'aurait pas retrouvé. Et puis il en manque une, laquelle? Eh ben, Barbara Streisand. Non, non, Est-ce il qu'elle était noire? n'y a pas Barbara Streisand. Est-ce qu'elle était noire? Eh ben, celle qui c'est manque honteux. Il y avait Whoopi Goldberg. Non plus. Non. Est-ce non, qu'elle était non. noire, s'il vous plaît, Laurent? Alors oui, elle est noire. Oui. Aretha D'accord. Franklin. Aretha Eh ben, il y Franklin. avait non. Whitney Donna Houston. Donna Mais Summer. c'était une chanteuse ou une Ah actrice? oui, Whitney Houston. Whitney Non, il était Houston, pas. non. Shadé. Non plus, non, non, non. non. C'était une chanteuse ou une actrice? Une chanteuse, non, une chanteuse. Est-ce qu'elle est encore en Grace vie Jones. Grace Jones, non. oui, Est-ce qu'elle Est-ce faisait partie qu'elle d'un groupe? est encore en je vie sais. Elle est toujours vivante. Est-ce qu'elle fait encore des Toujours pubs? debout Est-ce qu'elle chante encore aujourd'hui? Alors ça, je l'ignore. Ouais. J'imagine qu'elle chante un peu moins. Elle a 82 ans Et aujourd'hui. est-ce Oui. qu'elle faisait partie d'un je groupe sais. ou elle chantait seule? Elle a vendu plus de 100 millions de disques. Chaka Khan. Quoi Chaka C'est vrai, Khan. c'est vrai. Non, c'est même pas qui Chaka c'est. Chaka Khan. Mais elle est pas noire, Chaka Chaka Khan. Oui, c'est ce qu'elle crie quand elle a fait. Qu'elle demande qu'on l'essuie, c'est ça? C'est une très grande chanteuse. Mais elle est pas Et les gens noire. viennent l'essuyer, faites comme vous voulez. Hein. C'est une très grande chanteuse, Chaka Elle a Khan. été 6 fois lauréate d'un Grammy Award. Elle a classé 80 titres au Billboard Top 100. Ah ouais. Et elle a celle-là. vendu plus de 100 millions de disques dans le monde entier. Alors, pardon, son gros tube date de quelle année, le dernier? Oh bah les gros tubes datent, on va dire des années 60-70. Elle n'a Roberta pas participé au disco. Ah, Roberta Flack. Non. Il vous reste 30 secondes seulement pour retrouver son nom. Et là, peut-être, une main gagnera 100 € de plus. Bah, une main, quelqu'un au bout, j'imagine. Oui, pas enfin, juste une main qui va gagner. Une main va se lever ah oui. pour tendre. La sébille. Oui, voilà. Bon, alors, Laurent, pardon, mais. Mais ses grands succès, c'est dans les Il années n'y a pas 60. une chanson dont vous pouvez nous parler? C'est dans les années 60. c'est Donnez-nous bon. un titre de chanson. Don't Make Me Over. Don't make me over. Non, non, non. Gloria Lasso. Walk on By. Walk on by. C'est perdu, 300 Les €. initiales. Non, Ah, pardon. non, maintenant, Mais il non, faut, c'est pour le public. il faut laisser le public Il y jouer. a une main qui Une s'est dame levée, au là. premier rang, un monsieur là-bas, une autre main là-bas. Oh là là. Alors, Tiens, monsieur, Titi. monsieur Titoff, allez-y. Je crois qu'il y a- c'est parti, je La vais aller dame. directement à la dame au premier rang. Oui, la jeune Bonjour, fille qui est Comme très par jolie. hasard. mademoiselle. Ah oui. Il y a un vieux monsieur vilain derrière. Votre mais nom, bon. vous habitez où et quel est votre métier? Alors bonjour, je m'appelle Chantal, je suis enseignante. Bonjour Chantal. Vous voulez la réponse? Oui. Bah, je n'ai pas le prénom, mais le nom. Warwick. Diane Dionne Warwick. Dionne Warwick. Bonne réponse. Bravo. Vous gagnez 100 €, madame. Dionne Warwick. Ah, tu m'aurais dit Heartbreaker, je l'avais. Je l'écoutais dans mes toilettes. Eh, oh non. Don't make me Ça- over, ça aurait dit. On en a des morceaux de Dionne Ouais, Warwick. ouais.
Ah, tchoum Blanche-Neige. À vos souhaits. À tes souhaits. Blanche-Neige, non? À vos souhaits, patron. Merci, Liane. Oh. Ah, enfin une qui me vous voit, les autres ne me respectent oui. pas. Ah ouais, vous êtes de la mort mais plein les- là, on vous respectera quand Bah vous oui, serez pas. bah oui. Ma question littéraire est simple, c'est de la littérature contemporaine. Ah, Marc Lévy. On parle beaucoup, non? Ah non, on a dit littérature, pardon. Pas loin, c'est Amélie Nothomb. Ah. C'est une question pour Damien Chiffano qui habite Istres. C'est qu'elle sort un livre par an. Amélie, son dernier premier sang, fait un tabac. Mais justement, quel est le premier roman publié par Amélie Nothomb? Ouh là 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 là. Moi, folle et méchante? Ah non, non, c'est l'autre, ça, c'est Angot, c'est Angot, ça. C'est pas. C'était en 92 hein, déjà. Oh là là, Premier oui. roman. En plus, c'est une compatriote, Christine tout à fait. O'Krent. Donc vous avez Ouais. dû- Là, vous l'avez bien réveillé. Une compatriote à chapeau. Voilà. Et son premier roman, qui fut d'ailleurs, et ça devrait aider Valérie Mérès, qui fut adapté au cinéma. Ah, Ah, c'est pas. au cinéma. Si, je sais. C'est pas Fruits pourris et stérilet? Non. Ah, ça a été joué par Sylvie Testu au Non. cinéma. Ah non, ça c'est Stupeur et Tremblement. Eh oui. C'est bien plus tard. Bah Mais oui. C'était le 4e. non, je crois pas. non. Ah, j'en suis sûr. On parie combien? On va vérifier. mais Alors là, je peux vous dire. Ouais, on paraît combien? Vas-y, combien? Oh, ça va, toi. Damien Chiffano, je sens, va gagner 300 euros. Est-ce que le film a été un grand succès? Pas mal, un bon petit succès. C'était joué par Jean-Yann dans le rôle principal. Il y avait pas Pierre Ninet dedans? Il n'y avait pas Pierre Ninet. Jean-Yann et Barbara Schultz. Ah, elle est moins bien, elle. Joyeuse Pâques. Oh, Mais non. Bah, il est pas très loin, c'est Marceau et C'était pas une Belmondo. comédie. Non. une comédie, non, mais c'était amusant quand même. Le problème, c'est que quand on écrit trop de livres, eh ben, on se souvient pas des titres. Bah moi je m'en Voilà. souviens parce que je l'ai lu ce livre d'Amélie Nothomb dès le départ et en plus comme il était adapté au cinéma et joué par Jean-Yann, je suis allé voir le film à l'époque. Et Barbara Schulz jouait le rôle de sa fille? Non, non, elle jouait le rôle d'une journaliste qui interrogeait un serial killer puisque Jean-Yann jouait Hannibal Smith. Comment vous dites? Hannibal Smith. C'est Hannibal Lecter le nom. Oui. Et qu'on Ouais, ferait mais pas lui, dans le tourisme. comme lecteur, c'est pas bon pour ça. Oui, ah oui, c'était Non, pas. attendez, celui-là. c'est pas Pouic Pouic, ça c'est sûr. Mais non. Si c'est pas Pouic Pouic, Jean-Yann donc faisait le Est-ce serial que- killer. Oui, absolument. Ah oui, mais c'est un de Est-ce ses que- derniers films, hein, en plus. C'était malheureusement. basé sur une histoire vraie. Il s'appelait même Pretexta Tac ou Tache le nom du serial killer. Ah oui, d'où la chanson Coucou Coucou Tâche Tâche. Un film de... Ah oui, cours, tâche tâche. Genre, ils vont t'attraper. Mais quel vous génie dites- ce Michael Youn en fait. Mais vous dites n'importe quoi, toi. J'essaie de faire des relations d'information. Vous êtes basique, vous qui a dit ça? Bah moi je vais plus loin. Le sourire du boucher. Non, mais non, écoutez, C'est du c'est... plombier, Le sourire du plombier. Mais non, mais c'est très très connu. En plus, je vous ai quand même Mais donné oui. une grosse indication en vous donnant quel rôle jouait Jean-Yann. Vous voyez. Mais l'actrice Barbara Meurtre, il Schultz. y a le mot meurtre. Il y a pas Assassin. Assassin, oui. Ah, le truc de l'assassin. Le fluide. La nuit de l'assassin. Pardon. La nuit de l'assassin. L'hygiène de l'assassin. L'hygiène de l'assassin. Bonne réponse de Valérie Mérès. Ah, il était temps, hein. Oh non. Quelle culture, vraiment, Valérie, bravo. Une bah, ça question remonte. pour Delphine Rousselot qui habite Nantes. Quel écrivain a reconnu avoir connu dans sa vie un total de 10 000 femmes, dont 8 000 prostituées? Ah bah si je sais. Woody non. Allen. Woody Allen, non. Français. Un Français, on va dire, adopté par la France, mais il n'était pas français au départ. Il était russe au départ. Non. Ah ouais, mais je l'ai lu. Allemand. PPDA. J'ai dit un écrivain. Un Québécois. Ah non, c'est très connu qu'il est. Frédéric C'est horrible. Dard. Frédéric Dard. Non, Non c'est- mais je le sais, mais comme j'ai picolé hier, j'ai oublié. Non, je vous C'était jure, un c'est Belge. vrai. Un J'ai Belge, lu, un tu Belge. vois l'article, c'était dans le JDD ou un truc comme ça. Simenon. Georges Simenon. Bonne réponse de Christine O'Krent. L'auteur, entre autres, des Maigret, qui était belge, il est mort en Suisse, mais il est né en Belgique, Georges Simenon, et il y avait souvent des prostituées d'ailleurs dans les enquêtes Et des pipes. de Maigret. Oui, ça c'est vrai, dans les enquêtes de Maigret, mais il faut savoir effectivement qu'il a reconnu, dès l'âge de 13 ans, il a commencé à avoir des relations sexuelles, à 13 ans et demi même, et il aurait calculé qu'il aurait au total connu 10 000 femmes. C'est beaucoup 10 000 et 8 000 femmes Ça prostituées. dépend, oui, en un an, oui, mais en 50 ans. Ouais.
Non, ce qui est étonnant, c'est qu'il soit pas mort de la syphilis. Eh bien, on va passer la parole à Michel Simès. Tout de suite. Qui va nous... Ça mérite pas ce rire, Liane. C'est gentil, mais ça ne mérite pas ce rire. Vous en êtes à combien, vous, Plaza? Il réfléchit si la famille, ça compte. Non, parce que je la connais, moi. C'est vrai? Oui. Parce que la première fois qu'il me l'a raconté. Allez, La première fois qu'il est allé voir une prostituée, il était gamin, il avait 17 ans. Je peux le raconter, Mais Stéphane? avec plaisir, comme j'étais très timide. Alors, il n'avait pas d'argent. Et il est allé voir une rue Saint-Denis. Il lui a dit, j'ai pas d'argent, mais est-ce que je viens de me faire offrir par mes parents une paire de baskets toutes neuves. Est-ce que je peux vous offrir la paire de baskets toutes neuves? Et là, la fille dit oui. Il monte, il fait l'amour avec la fille. Et il essaie de faire de son mieux. Il a envie d'être un homme, Stéphane. Et la fille bouge pas, vous voyez. Et à un moment donné, elle commence à bouger. Et il lui dit, ça y est, tu jouis. Elle répond, non, j'essaye les baskets. Il y a toujours beaucoup de monde aux enterrements aujourd'hui, monsieur. Ça dépend. Ça Ah dépend oui. de la personne. Le plus gros succès que vous ayez eu en tant que croque-mort. C'est Johnny, non? Eh ben, non, on a fait l'enterrement d'un membre de la famille d'Ornano en Normandie. Je sais pas si ça vous parle. Ah ouais. Bah oui. Ah bah là, c'était, il y avait du people. Ah Là, oui, c'était sympa. Ouais. Et vous avez jamais eu de fou rire? Ah, moi, j'en ai eu. J'en ai eu. Pour quelle raison? J'en ai eu parce qu'un jour, c'est horrible, mais tant pis. On a enterré un monsieur qui s'appelait Monsieur Navet. Et c'était très tôt le matin. Et je suis arrivé avec le maître de cérémonie. Et il était blasé. Il s'était disputé avec sa femme. Et comme ça, nonchalamment, il me dit, bon, allez, on va aller remettre le navet en terre. Et là, j'étais mort de rire. Pendant toute la mise en bière, je me mordais les lèvres. C'était Mais atroce. c'est pas vous qui faites comment on appelle ça, la toilette et tout ça. Non, c'est un ato. Vous, c'est en fait le moment où on lâche le... Ça, où c'est prêt. Ouais. Voilà. Et Mais la toilette n'est pas obligatoire. Hein. Ah bon? Ah bah non, c'est un service en plus, donc vous avez aussi l'option de ne pas le faire, ce que je ne vous conseille pas, parce que si vous le faites, ouvrez les fenêtres, hein, parce que c'est une odeur horrible pendant des heures et Et des heures. vous accompagnez jusqu'au cimetière, en revanche, alors Ah vous. bah oui, Ah c'est oui. moi qui descends. Tu fais la livraison, t'es la Deliveroo. livraison, ouais c'est ça, Deliveroo de la mort. D'où ça vient le mot bière? Alors là, Et alors, par exemple, vous avez dû voir des gens, puisque vous êtes là au moment où on met la bière, enfin le cercueil dans le trou, vous avez dû voir des gens parce il y a des gens qui mettent comme souvenir des choses Qu'est-ce que vous avez vu balancer, alors? j'ai vu des chaussures de foot, des crampons, des crampons. Pour un mec qui était fan de foot, mais c'est surtout les musiques quand on descend le cercueil. Pardon? Les musiques quand on descend le cercueil. Ah oui, c'est quoi les musiques les plus insolites, genre? Ah bah c'est un apiculteur et on l'a descendu avec un vrombissement d'abeilles. Non, c'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Tant que c'est pas Maya, ça va encore. Et alors les enterrements où il y a personne, ça doit être terrible aussi, non? Non. Bah ouais, parce qu'on, ça dépend, une fois sur deux, c'est la mauvaise surprise, parce que la bonne surprise, c'est de se dire ça va aller vite, on va vite rentrer chez nous. Et puis parfois, si c'est un enterrement religieux, la sœur ou le prêtre nous demande à nous, le service funéraire, de se mettre autour du cercueil pour qu'il y ait une cérémonie, que la personne ne parte pas dans l'anonymat le plus complet. Donc là, on est tous amenés à s'exprimer sur la vie, la mort, ça fait cours de catéchisme, voilà. Donc faut improviser ou Faut c'est des phrases improviser. type? Bon non, c'est pareil, hein, on espère qu'il a eu une belle vie et qu'il va être heureux. Et puis C'est voilà. original. Ouais, c'est original. On dirait un prof qui a Mais le même cours y a pendant 20 rien ans, de quoi. moins original qu'un enterrement. C'est comme les mariages, et les gens pensent qu'ils sont originaux en mettant des Ave Maria, machin truc, mais c'est tout le temps les mêmes musiques. C'est toujours pareil. Nous, on va mettre Cardi B avec... Ah bah oui. Ouais. Ah bah là, Gérard, faut... Mets ton nez dans mon trou. Ah, mais ça m'intéresse quand même. Il paraît qu'en plus, puisque vous avez été commentateur de foot aussi, c'est ça, hein, Ouais. en même temps que Croque-Mort. Oui. C'est-à-dire dans la journée, vous enterriez et le soir, vous commentiez. Vous avez jamais commenté un enterrement comme si... J'aurais pu, vraiment. Est-ce qu'on peut porter un cercueil en 4-4-2 ou en 4-3-3? Qu'est-ce que tu préconises? En 4-2-4-1, tu vois, 4 porteurs, 1 mètre de Ah, cérémonie, c'est pas la mal. veuve devant, et puis c'est bon. Voilà. Mais vous commentez, c'est vrai? Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans cette magnifique enceinte de l'église Sainte-Victoire de Trouville-sur-Mer. Et des trous, il faudra en remplir au moins un aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'adieu de l'enfant numéro 2 de la famille, Mireille Desclos. Alors qu'on affichera complet pour cette rencontre entre Dieu et Mireille puisque c'est bien simple, il n'y a plus un seul siège de libre dans l'église. Alors que ça y est, Mireille va faire sa dernière apparition sur la magnifique pelouse du cimetière paysager portée par un convoi funéraire. Oh, une formation classique, 1, 2, 2, 1, 1, veuve, 4 porteurs, 1 maître de cérémonie. Et c'est en toute subtilité que les 4 porteurs se saisissent des sangles noires pour descendre Mireille au fond
fond du caveau. Il a descend tranquillement, il a glissé en profondeur. Cet enfant, là, les larmes sur les joues des membres de la famille de Mireille. Ah, c'est beau, c'est magnifiquement tragique. Ici, Trouville, à vous le studio des grosses têtes. C'est le Johan Rioux de la bière. C'est génial. Une question pour Jean-Ferdinand Rochefort, qui habite Tréméloire, c'est dans les Côtes-d'Armor. Et la question concerne, chère Roselyne Bachelot, quelque chose que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit d'opéra. Et évidemment, vous connaissez Rigoletto, qui va être diffusé sur France 3 très prochainement. Rigoletto de Giuseppe Verdi, inspiré, mais ça n'est pas la question. Du roi s'amuse de Victor Hugo. Du roi s'amuse. On le sait tous, c'est ça. Attendez, le roi s'amuse de Victor Hugo. À quelle heure ça va être diffusé? Rigoletto, ça va être diffusé. T'en fais pas. Pas trop tard, en tout cas. Ouais, on pouvait me dire évidemment, chère Roselyne, comment s'appelle Rigoletto, justement dans l'œuvre de Victor Hugo, Le Roi s'amuse. Oui. Oh la Triboulet. Triboulet. Bonne réponse de Roselyne Bachelot, c'est bien Triboulet. Triboulet, c'est le nom dans Le Roi s'amuse de Victor Hugo, qui ensuite a inspiré évidemment Verdi pour faire ce 17e opéra du compositeur. Il y a eu évidemment Le Trouvère, La Traviata, c'est une trilogie, c'est ça? C'est ça, exactement. Et Rigoletto fait partie de cette trilogie. Une question plus contemporaine pour Richard Dupont, qui habite l'île d'Abo dans l'Isère. Qu'est-ce qu'il y a, Je monsieur me prépare à me donner la bonne réponse. Vous voyez, je laisse une seconde à Roselyne, mais après j'y vais. Ah oui. Voilà. Si Roselyne... Ah, si tu pouvais y aller. Bah si Roselyne... T'aimes pas l'opéra, toi, c'est dommage. Hein. Il y a un film qui sort aujourd'hui, monsieur Plaza, vous qui êtes soi-disant comédien. Merci de le reconnaître. Il n'y a plus beaucoup de comédiens. Un film qui s'appelle Une sirène à Paris. Un film réalisé par Mathias Malzieu, qui était chanteur d'un groupe. Mais quel groupe? Dionysos. Dionysos. Oh, bravo. Bonne réponse de Caroline Diamant. Effectivement. Dionysos, c'était le nom du groupe auquel appartenait ce chanteur, Mathias Malzieu, qui, paraît-il, fait un film très original, Une sirène à Paris. C'est sur les pompiers. Un film fantastique. Non, c'est pas sur les pompiers. Ah bon? C'est une vraie sirène qui est amoureuse d'un crooner joué par Nicolas Duvauchel. Mais puisqu'on parle de Dionysos, le nom du groupe, autant s'intéresser à la mythologie grecque, évidemment. Quel est l'autre nom de Dionysos? Bacchus. Bacchus, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Et quel est le père de Dionysos? Père Bacchus. Non. Le père de Bacchus, Père Dionysos. Péroni. Non. Ulysse. Ulysse, non. Le père de Bacchus. Jupiter. Non. Alors, il a eu comme enfant Priape. Ah, Hercule Poirot. C'est pas Éole? Éole, non. Ah non, Viséo. Héros. Hercule. Non. Zeus. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question pour Chantal Lefort, qui habite Guidel. Essayez de poser vraiment bien la question pour qu'on puisse répondre. Oh oui, alors vous écoutez. Hein. Qui c'est qui a dit Vous êtes catholique, monsieur Plaza? Ah oui. Ah ben alors vous devriez pouvoir répondre, puisque la question porte sur Jésus et sur Marie-Madeleine. Avec quel parfum Marie-Madeleine lava-t-elle, selon évidemment la croyance, avec quel parfum Marie-Madeleine a-t-elle lavé les pieds du Christ? L'ogre. Avec de la myrrhe? De la lavande. De la myrrhe, non. De la Ah, pas le lavande. parfum de l'eau de toilette. Pardon. C'est pas l'aftershave, Ah, c'est pas l'eau de toilette, c'est le parfum brûlé. Non, c'est un nom de parfum, un parfum ancien, évidemment, un parfum oriental, connu. De l'oud. L'oud, non. Dune. Un parfum, évidemment, qui... Le parfum de Bigard. Non. Un parfum qui se présente sous forme d'huile. L'huile essentielle. De couleur ambrée. L'huile de ricin. Le musc, non. Le henné, Le non. chypre. L'huile de foie de chypre, morue. c'est autre chose. Pardon, L'huile de foie de morue. Vous allez laver les pieds de Jésus avec de l'huile de Oh, foie dans de morue. l'état où il était, oui. Bois de Santal. Santal, non. Non, Mais Santal, il emportait pas. De l'ambre. Oui. Olivier. De l'ambre. De Olivier. l'ambre, non. Mais c'est connu. Du santal. Du nard. Du nard, N-A-R-D. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni, du nard. Dans quelle célèbre œuvre Trigorine, un écrivain à succès, rend malheureux Tina, qui pourtant, elle, avait quelqu'un qui lui avait écrit une pièce de théâtre et il s'appelait Constantin.
Alors là, encore une fois, on n'a rien compris à la question. Alors attendez, C'est pas Tina d'ailleurs, c'est Nina, pardon. Trigorine, c'est un. C'est grec, c'est vieux et grec. C'est ça. russe, non? C'est russe. Ça n'est pas un vrai. C'est russe. Ça n'est C'est pas un russe. vrai écrivain. C'est la mouette. C'est une fiction. C'est la Pardon mouette de Tchekhov. de Tchekhov. oui, C'est la Tchekhov, mouette ouais. de Tchekhov. Bonne réponse. Voyez. Ah bah, je suis sûr que Franz peut faire la mouette. Ouais, aussi. La mouette qui pond. La mouette, c'est ça. Oh, ça arrête pas. Dans le jardin à Marseille, ça n'arrête pas. Partout. Ah, c'est vrai, vous avez des dents de mouette aussi. Ah, partout, ça me tombe dessus. Moi, j'ai mis même. un CD, ça permet de. Mais je vous jure, c'est vrai. Ah ouais, ça rit, ça De rit. Mireille Mathieu, il y en a Oui, une qui ça vient. dépend des chansons. Donnez-moi mille colombes. Moi, j'ai mis un Vincent Niclot, ils ont quitté le pays. Hein. Une citation pour Virginie Gresset, qui habite Bétange, en Moselle, qui a dit « Ce n'est pas que j'ai vraiment peur de mourir, mais je préfère ne pas être là quand ça arrivera. Ah, c'est mignon. Très bon, ça. Français. Jean-Yann » Jean-Yann, non. Français, mort non. Ah Mort. ouais, Woody Allen. Et c'est Woody Allen. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et une autre citation pour Michel Baudet, qui habite Neuil-le-Dolan, c'est en Vendée, qui a dit « J'ai mis du temps à me rendre compte qu'on nous avait cambriolés. Je croyais que c'était mon mari qui cherchait ses chaussettes. C'est mignon. Donc c'est une femme. » C'est une femme. C'est vivant. C'est vivant. Et c'est C'est français. français. Et c'est français. Florence Foresti. C'est pas Florence Non. Foresti. Muriel Robin. Muriel Robin. Claude non. Sarraute. Claude Sarraute. Une non. humoriste. Une Une humoriste. humoriste, actrice aussi. Anne Roumanoff. Anne Roumanoff, non. Michel Bernier. Michel Ah non, Bernier, non. non. Une copine, elle vient de temps en temps nous voir. Ariel Dombal. Ariel Dombal. Ah, Marianne non. Sergent. Chantal Non, de Turckheim. Turckheim. Charlotte de Turckheim. Ouais. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors, une citation plus compliquée pour Eric Angelen, qui habite Liège, en Belgique, qui a dit « Ce qui nous empêche souvent de nous abandonner à un seul vice, c'est que nous en avons plusieurs. C'est un Français. Un Français, alors oui, bien sûr, un Français, oui. Un Français qui était connu pour ses vices, genre alcoolisme, drogue et tout ça. Ah non, non, pas spécialement, non. Répétez ce qu'il a dit. Ah oui, je peux vous Oh, répéter, en gros, monsieur de Chavannes. Ce qui nous empêche souvent de nous abandonner à un seul vice, c'est que nous en avons plusieurs. C'était un romancier. Un romancier, non. Un menuisier. Un menuisier. Il est surtout connu pour ses mémoires, ses maximes. Ah bah, il est mort quand? Ah bah il est mort quand même il y a un petit moment. Hein. Il y a combien de siècles? D'accord. C'est à vous de me proposer des choses. 18e. 8 quoi 8 18e siècle. 18e, non, avant. Ah ouais, 16e. Ah oui, ça. Non, après. 17. 17e. Ah bah, Maxime de la Rochefoucauld. Pardon. La Rochefoucauld. François de la Rochefoucauld. Bonne réponse du duo Logérias-Perroni. Une citation pour Christian Berton, qui habite Cholet, qui a dit « La modestie chez un acteur, c'est comme la passion chez une... » C'est pas mal. Depardieu. Depardieu, non. Un acteur, vivant. un grand acteur. Un acteur, Vivant. humoriste qu'on aime bien, Qui est vivant donc. un habitué des grosses têtes et des citations. Jean-Marie Bigard. Il est mort, hélas, mais il serait là aujourd'hui autrement. Michel Des Galabru. proches. Non. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Christophe de Chavannes, J'aurais bien voulu le connaître. qui a dit « Tout s'arrange, mais mal ». Jacques Martin. Et ce sera pour Georges Offray, qui habite Sancergues dans le Cher. Ça, c'est des proches. C'est pas des proches. C'est un écrivain. Un écrivain, oui. Français. C'est plus vieux que des proches. Jean Dutour. Alors écrivain, journaliste, romancier, dramaturge. Jean Dutour, non. Mais mort donc. Mort en 1922. Ah Oh là. Dieu là là. Et pas grosse tête donc. Académicien français. Alfred Capu. Alfred Capu, excellente réponse Très bien. de Jean-Jacques Perroni. Je monte le niveau encore parce que je vois bien qu'on a des flèches aux Ah grosses bah. têtes Ah. aujourd'hui. ouais, La crème de la crème. Pour Xavier Pollard, qui habite Saint-Vincent-du-Lorouër, dans la Sarthe, qui a dit quelqu'un qu'on cite moins rarement. Voilà pourquoi c'est plus difficile à trouver. Moins rare. Mais on Non, l'a- plus rare. Moins rarement. Ah, plus rarement, pardon. oui. C'est plus rare quand on le cite, Voilà. voulais-je Il n'est dire. pas dans son état normal. Mais quand même, on l'a cité 2-3 fois aux grosses têtes. Quelqu'un que 2-3 fois. Ouais, quelqu'un que j'aimais bien, moi. Quelqu'un que j'ai connu, ça peut vous aider. Et quelqu'un qui a dit Pépin Louis le... XVI. Non, non. Pépin le Bref est mort depuis 1000 ans. Moralité, quand on est mort, c'est pour longtemps. Ah oui. C'est un chansonnier. C'est un chansonnier Alors, avec un chapeau. Chansonnier, non, mais il faisait des cabarets. Il avait un chapeau. Un chapeau, non. Un mec qui parlait vite tout le temps, là. Qui parlait vite, non. Non, il parlait plutôt lentement, justement. Il est mort, hein. Ah oui, il est mort. Il est mort il n'y a pas si longtemps. Il est mort en 98, il y a quand même 20 ans. Jacques Fégaud- Jacques Je vois Fégaud. pas le temps passer. Non, C'est comme il s'appelle. C'est Fégaud. acteur aussi, acteur. Acteur. C'est Isozoté, c'est. Non, ils osotaient Ah non, pas. c'est pas. Prébois, Paul Bois. Paul Prébois. 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 Ah, Paul Prébois, non.
C'est quelqu'un qui parlait de l'histoire de France sur scène. Alain de... Ah bah non. Alain Il parlait de l'histoire. Alain Déconne. Oui, il donnait des petits cours d'histoire de France. Mais oui. Jean Carmet. Jean Carmet, non, non. non. Euh, C'est- Il avait un humour particulier. Ah oui, ça vous. Moi, j'étais pas. Il donnait des cours. Non, tu sais, il prenait une. Pieds plus. Toi, non. Pieds plus, non. Il a fait aussi des sketchs avec Jacques Dufilo à un C'est moment un peu donné. absurde. Hubert un peu Deschamps. absurde. Pardon. Hubert Deschamps. Hubert Deschamps. Eh oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah oui, c'était un peu. C'était pas mal. Deschamps.